Hey, shalom bien-aimés frères et sœurs. Comme tous les ans, cette année encore, entre la Pâque et la Pentecôte, nous aurons 50 jours de jeûne et de prière intitulés En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent, viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Hello, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. Yes. Je vois que beaucoup de gens sont déjà connectés. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que le son est bon? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Hello, bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir à tout le monde. Voilà, est-ce que vous me voyez? Je regarde vos commentaires. Dites-moi bonsoir si vous êtes là déjà. Voilà, je vois déjà ma mère est là, maman Delphine. Maman Martine, elle nous suit depuis la France aussi. Maman, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à Sandrine qui nous suit depuis Bruxelles. Que Dieu te bénisse, toi et toute la famille et ton époux. Et également, que Dieu vous bénisse. Shalom à Suleiman qui nous suit depuis le Liban. Que Dieu te bénisse abondamment. Ronald, il nous suit également ce soir. God bless you.
Que Dieu vous bénisse. Nathan, mon fils, Dieu te bénisse. Nous sommes depuis Bassam, en Côte d'Ivoire. Paul est là. Dites-moi bonsoir, je vous salue rapidement le temps que tous les autres arrivent, que tout le monde se connecte et qu'on puisse démarrer ensemble ce soir. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi bonsoir rapidement. Ce soir, je voudrais aller dans la parole de Dieu assez tôt pour qu'on ait le temps de partager tout ce qu'on doit partager ce soir dans la parole de Dieu. Dites-moi bonsoir, c'est bon? Bonsoir. Dites-moi d'où est-ce que vous me suivez également. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes connectés ce soir. Bonsoir à tout le monde. Ronald, il nous suit depuis le Maroc. Waouh, super. Il nous suit depuis le Maroc, Ronald. Oh, my twin sister, prophétesse Mizou, elle nous suit depuis la France. God bless you, woman of God. Mon fils Ruben, il nous suit depuis la France également. Dieu te bénisse abondamment. Bonsoir à mon épouse qui est connectée depuis Abidjan. Que Dieu te bénisse, maman. Yes. Bonsoir à Guy Roland Samien également qui est connecté ce soir. God bless you. Kei Serge Guy Ba également est connecté. Je vois Paul Nyamke qui nous suit depuis le Sénégal. Voilà, continuez d'inviter, partagez. Ce soir, ça sera intense. C'est notre premier jour de jeûne. Hier, c'était notre soirée d'ouverture. On était avec le prophète Romano. Est-ce que quelqu'un a été béni hier soir? Voilà, Didier Lumière également. Bonsoir, très nouveau. Wow, God bless you. Bonne arrivée. J'espère que tu seras béni ce soir. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Bonsoir. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Hier, donc, on était avec le prophète Romano, n'est-ce pas? On a été bénis. Le message était intense. N'est-ce pas? Le message était intense et la parole de Dieu était waouh. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui étaient là, Guy Roland nous suit depuis l'Inde. Continuez à partager. Continuez à partager. Hier, qui était avec nous hier? Voilà, si tu as été béni hier avec le prophète. Waouh, hier on a parlé, le prophète nous a parlé hier sur comment évangéliser au 21e siècle. C'était un message évangélique, pas pour les évangélistes, mais c'était un message évangélique. Hier on a été extrêmement bénis. Voilà, continuez à inviter, je vois que le chiffre commence à monter. Revoyez légèrement le son. Il faut que ce soit plus fort ou il faut que je parle plus fort, on dirait. Voilà, je pense que notre volume est au maximum. Je vais essayer de parler plus fort. Essayez d'augmenter le son de votre téléphone chez vous, s'il vous plaît, parce que je pense que le technicien me dit qu'on est au maximum du son. Voilà, donc je vais essayer de parler plus fort, par contre, pour que vous puissiez m'entendre. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Donc, dans une minute, on démarre, s'il vous plaît. Dans une minute, on démarre. Et ce soir, je vais parler sur le thème que j'ai intitulé « Le réveil des intercesseurs ». C'est la première partie. Je vais en parler également le vendredi. Mais ce soir, je vais démarrer le message sur le réveil. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi en commentaire le réveil des intercesseurs? Avant qu'on aille directement dans la parole de Dieu, faites une capture d'écran. Mettez ça en story dans votre story WhatsApp, Messenger, Instagram. Dites-leur que l'apôtre de la Révolution est en direct et que ce soir, ce sera le feu ici. Yes. Joël Faveur de Dieu est connecté. God bless you. Ma fille Priscille également est là. Bonsoir ma fille, que Dieu te bénisse. J'ai été béni hier par le prophète. Yes. Hier c'était puissant. Voilà. Donc faites une capture d'écran. Je prends juste le temps, quelques secondes avant qu'on puisse aller ensemble. Est-ce qu'on peut, tu peux m'aider à fermer là, s'il te plaît? Voilà, pour qu'on puisse aller ensemble. Voilà. Écris juste en commentaire le réveil des intercesseurs. Le réveil des intercesseurs ce soir, ça sera... Waouh, ce sera puissant. S'il te plaît, prends juste une capture d'écran, va dans ton commentaire, va dans ta story WhatsApp, Facebook, Messenger, je sais pas, Instagram, et dites-leur que l'apôtre de la Révolution en direct. Je vois Clément, waouh, Clémy est là, Clémentine aussi depuis la France. God bless you, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, écris juste en commentaire, William, mon fils est là également. Écris juste en commentaire le réveil des intercesseurs. Partage, va dans les groupes. Va dans tous les groupes, il faut qu'on atteigne les 100, il faut qu'on dépasse la barre des 100 partages ce soir. Le message de ce soir, c'est un message capital. S'il vous plaît, si vous êtes à la maison, restez connectés jusqu'à la fin. Si vous avez des amis qui sont encore à la maison, que vous connaissez, que vous pouvez identifier sur ce direct, envoyez-leur la vidéo maintenant, parce que dans une minute, je démarre. Envoyez-leur la vidéo maintenant, inbox, vous êtes dans des groupes, vous êtes dans des messageries communes, vous êtes sur des groupes Facebook, WhatsApp, envoyez-leur le lien. Ce soir, Dieu va nous parler, mais surtout, je sens
que la main de Dieu va descendre au milieu de nous et que Dieu va nous faire du bien. Écris juste en commentaire le réveil des intercesseurs, le réveil des intercesseurs, le réveil des intercesseurs. Est-ce que tu es prêt pour le message de ce soir? Waouh, je sens déjà l'onction sur moi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le message de ce soir? On peut faire un tout petit peu plus. Voilà, le chiffre doit commencer à monter encore. Voilà, le chiffre monte encore un peu. Allons-y, 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 allons-y. Est-ce que tu es prêt pour le message de ce soir? Est-ce que tu es vraiment prêt pour le message de ce soir? Si tu es prêt, écris « Je suis prêt » et je démarre maintenant. Écris « Je suis prêt ». Je suis prêt. Écris « Je suis prêt ». Écris « Je suis prêt » et je démarre maintenant. Écris « Je suis prêt ». Je suis prêt. Je suis prêt et je démarre maintenant. Maintenant. Et je parle ce soir sur le réveil des intercesseurs. Le réveil des intercesseurs. Est-ce que tu es prêt? Écris juste « Je suis prêt. 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 » Est-ce que c'est bon? C'est bon, on peut zoomer sur moi. On me voit bien, super. Je suis prêt. Je suis prêt, on est là. Fille du roi des rois. Je vois plein de gens qui arrivent, qui se connectent maintenant. Le réveil des intercesseurs. Verena, que Dieu vous bénisse. Tous. Et écris juste « Je suis prêt. Je suis prêt et je sens que c'est bon. » Voilà, je pense que c'est bon. L'image est bonne. On y va. Super. Écris « Je suis prêt. Je suis prêt et on y va. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Yes. Edmond Kofi. God bless you, son. Écris juste « Je suis prêt, on y va. » Ernould, yes, je suis prêt. Mettez des likes, mettez des cœurs. Je vous sens un peu timide ce soir. Mettez des likes, mettez des cœurs, mettez des likes. Allons-y. Mais je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prête. Si c'est une femme, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. On y va maintenant. On y va maintenant. Mettez des likes. Allons-y, allons-y, allons-y. Ne soyez pas... Yes. Faisons monter le mercure. Invite des gens. Continue. Je suis prêt. On y va. C'est bon. Je prie le Seigneur de là où vous êtes. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Meru pali à vous pande les bras. Leto sabra lo pande vous pande. Les bras cb devo robo sobra. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous accompagne ce soir et pour ton esprit au milieu de nous. Père, nous savons que lorsque nous nous assemblons ainsi, tu es là. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Ce soir, nous chérissons et nous bénissons ta présence au milieu de nous. Car nous savons que tu es avec nous pour nous faire du bien. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites. Ne nous laisse pas les dire comme tu ne les aurais pas dites toi-même. Mais surtout, viens faire et ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites au milieu de nous. Et tends ta main, remplis les ondes par ton esprit. Touche tous ceux qui sont connectés de partout à travers le monde ce soir encore. Et que ce message fasse du bien à quelqu'un qui est sous le son de ma voix et qui est connecté à cette page et à ce direct. Que la gloire te revienne pour ce premier soir de notre premier jour de jeûne. Seigneur, nous voulons te laisser prendre tout le contrôle, ouvrir le ciel et relâcher ta grâce abondante au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Écris juste amen. Écris juste amen et j'y vais. Écris juste amen. L'obra le devo shanda. Écris juste amen, amen et c'est bon, je cours, on y va. Écris amen, amen en commentaire. Écris juste amen en commentaire et on y va. Amen, 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 amen et on y va. Yes. Continuez de partager. Je vais vous demander 2 choses avant de commencer. Première chose, soyons réactifs. Vous pouvez écrire les phrases ou les paroles ou les mots qui vous auront touché spécifiquement. Si une phrase, si un verset, si un mot, si un concept, si une définition vous a édifié, écrivez-le en commentaire. N'hésitez pas, soyons réactifs, soyons participatifs, interagissons ensemble. Si le commentaire d'un frère vous a touché, mettez une réponse, dites Amen. À chaque fois que vous êtes touché par quelque chose, pendant que vous êtes en train de prendre des notes certainement, si quelque chose vous touche, quelque chose vous édifie, mettez ça en commentaire. Soyons réactifs pour que le direct puisse continuer de vivre et que d'autres également puissent se connecter pendant que le direct reste dans la file d'actualité. Deuxième chose que je vais vous demander, pendant que nous sommes en train de commencer, si le nom ou si un ami, un frère, une connaissance, un groupe ou peu importe, ce qui te vient à l'esprit, si tu penses à quelqu'un pendant ce message, continue de partager. Même si on est au milieu du message, vas-y, tu partages, tu envoies ça à quelqu'un, inbox, et puis Dieu va nous faire du bien ensemble, s'il vous plaît. Restons ensemble jusqu'à la fin. À la fin, je vais donner toutes les informations concernant les 50 jours de jeûne qu'on a commencé aujourd'hui. Et je crois que jusqu'à la fin de ce message, quelqu'un sera dans une autre dimension
au nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Ok. Waouh. Waouh. Super. Super. Le chiffre commence à monter. Super. C'est bon. Je démarre maintenant. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ces 50 jours de jeûne sont des jours c'est un moment de jeûne que nous prenons chaque année entre la Pâque et la Pentecôte. Et la particularité de ces 50 jours de jeûne, c'est que Dieu nous a inspiré entre la Pâque et la Pentecôte de s'attendre à un revêtement nouveau. Donc nous ne voulons pas juste célébrer la Pâque et la Pentecôte comme deux fêtes, comme deux rituels, mais entre chaque Pâque et entre chaque Pentecôte, nous voulons nous attendre à Dieu pour un nouveau revêtement parce que nous savons que les saisons changent, les défis changent et que quoi que nous ayons le Saint-Esprit, nous l'avons dans certaines mesures pour certaines saisons et pour certains défis qui sont devant nous. Et cette année particulièrement, le Seigneur nous a inspiré un thème qui est tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui dit « L'esprit et l'épouse disent viens ». C'est un soupir, c'est une attente, parce que cette année, notre attente est particulière. Dans les temps dans lesquels l'humanité se trouve, notre attente est particulière. Nous voulons voir Dieu nous revêtir d'une onction, d'une capacité divine pour faire face aux défis qui viennent dans cette génération. Nous sommes convaincus, nous sommes unanimes que notre temps, notre génération est particulière et que nous sommes en train de vivre et que nous allons continuer à vivre d'ailleurs des événements tels que jamais les générations précédentes les ont vécus. Plus jamais le monde ne sera comme elle a été avant. Et l'Église n'a pas le droit, l'Église n'a pas le droit de rester avec l'ancien manteau pour de nouveaux défis. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9 qu'on met le nouveau vin dans de nouvelles outres. En d'autres termes, vous ne pouvez pas opérer dans une nouvelle saison avec une ancienne capacité, une ancienne mesure, un ancien vin. Et c'est important pour nous pendant ces 50 jours, et je parle à tous ceux qui se sont connectés à nous pour ces 50 jours de jeûne, c'est important pour nous de prier Dieu pendant ces 50 jours pour un nouveau manteau, pour que Dieu ne nous revête pas nous seulement, mais que Dieu revête son Église tout entière à travers les nations pour un nouveau manteau, pour faire face aux défis de l'après-pandémie, mais surtout des années et des décennies à venir. Je crois que Dieu est sur le point de libérer une nouvelle faveur, une nouvelle grâce, et que cette faveur et cette grâce, cette onction, cette mesure soit ton partage au nom précieux de Jésus. Avant la fin de ces 50 jours, après les uns après les autres, tous les orateurs qui vont se succéder sur cette plateforme, je déclare que l'onction que chacun transporte sera une nouvelle bénédiction, un nouveau manteau, un nouveau revêtement pour toi. Tous ceux qui ont laissé la main de Dieu, tous ceux qui ont été découragés, abattus, démotivés, tous ceux qui se sont déconnectés, tous ceux qui ont senti Dieu ou leur communion avec Dieu se refroidir, tous ceux qui aspirent, quoi qu'ils soient en bon terme avec Dieu, tous ceux qui aspirent à une nouvelle dimension, je crois qu'avant la fin de ces 50 jours, Dieu va vous donner des réponses favorables et je vois de nouveaux manteaux que Dieu est en train de mettre sur les épaules de quelqu'un. Si j'étais toi, je disais Amen. Je vois un nouveau manteau que Dieu est en train de mettre sur les épaules de quelqu'un. Je vois comme une nouvelle huile que Dieu est en train de déverser sur la tête de quelqu'un. Je vois Dieu envoyer Samuel vers David. Je dis, je vois Dieu envoyer Samuel vers David. Peu importe où tu te trouveras pendant cette saison, cette huile, cette nouvelle huile qui est sur le point de couler, va aller te chercher dans les champs de ton père, derrière les troupeaux et le bétail. Et l'huile qui doit tomber sur ta tête tombera sur ta tête. Je déclare que l'onction de cette saison ne te ratera pas. Donne-moi mon amen pour que j'avance, s'il te plaît. Je déclare et je décrète que l'onction qui t'est réservée pour cette saison ne te ratera pas. Peu importe où tu seras, peu importe où Dieu ira te chercher, cette huile viendra te trouver là où tu es. Oh, dis-moi amen, dis je reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et je vois que de grands défis vont venir sur les saisons qui viennent. Et nous ne pouvons pas donc, en tant qu'Église, rester avec l'ancien manteau pour les nouveaux défis. Et c'est pour ça que c'est important. Le message que nous avons entendu hier est un message capital dans ce sens, dans le sens où l'une des choses qui doit arriver dans ces temps dans lesquels nous sommes, alors écoutez-moi, j'ai démarré s'il vous plaît. L'une des choses qui doit arriver dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est que l'Église de la fin, l'Église que nous sommes en ce moment, doit avoir des aptitudes spécifiques et particulières, doit définir et redéfinir certaines choses. D'où la nécessité d'un réveil apostolique. Vous savez, quand on parle de réveil apostolique, beaucoup de gens pensent au réveil du ministère de l'apôtre. Le réveil apostolique n'est pas un réveil du ministère de l'apôtre. Ça ne veut pas dire que Dieu va susciter de plus en plus d'apôtres de ministère. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Le réveil apostolique de l'Église, c'est le retour de l'Église à sa conception apostolique des choses. La pensée apostolique, c'est la pensée de Dieu telle que Dieu conçoit l'Église sur la terre et tel que Dieu avait assigné des desseins à l'Église
à l'origine des choses. Au commencement, Dieu a choisi des apôtres. Ça veut dire que la pensée qu'il a communiquée aux apôtres, c'était la pensée fondatrice de l'Église. C'est avec cette pensée que les apôtres ont commencé l'œuvre de Dieu sur la terre, parce que cette pensée apostolique est celle qui cadre le mieux avec la compréhension des notions de l'Église et du royaume. Le plan de Dieu au départ, c'était d'envoyer son royaume sur la terre, et l'Église n'est qu'une institution divine sur la terre pour faire arriver les desseins de Dieu et de son royaume sur la terre. Et les apôtres sont ceux qui comprennent ou qui ont compris et qui ont vécu, pour avoir vécu avec Jésus, compris le mieux cette pensée, qui l'ont mieux captée, et donc qui étaient sur lesquels donc Dieu pouvait s'appuyer pour bâtir cette église. Donc l'église a été bâtie sur la compréhension, sur la révélation qu'avaient les apôtres, non seulement de la personne de Jésus, mais de son œuvre sur la terre. C'est pour ça que le réveil apostolique de l'église, ce n'est pas juste un réveil qui emmène Dieu à susciter beaucoup d'apôtres, mais c'est un réveil qui ramène l'Église à sa pensée initiale telle que Dieu l'a conçue, lorsqu'il la bâtissait sur la terre. Et j'ai envie de vous dire 2 ou 3 choses concernant ça parce que c'est très important. Vous savez, la Bible déclare que le réveil apostolique, en fait, c'est un réveil qui ne touche pas seulement le ministère d'apôtre, mais lorsque l'Église expérimente le réveil apostolique, c'est le réveil de la restauration de tout en même temps. Quand Dieu restaure l'apostolique, en même temps Dieu restaure le prophétique, il restaure le ministère évangélique, il restaure la pensée évangélique, il restaure la pensée pastorale, il redéfinit les choses, il définit les choses qui n'ont pas été définies correctement avant. Parce qu'en fait, le réveil apostolique, quand l'Église retrouve sa conscience apostolique, l'Église remet tout en place et tout est restauré selon la pensée initiale de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit dans Malachie que dans les temps de la fin, Élie doit venir pour restaurer toutes choses. Le Élie qui devait venir, le Élie auquel s'attendaient les Juifs également à la Pâque, le Élie qui devait venir, c'était l'onction d'Élie sur l'Église du temps de la fin. Cette onction-là, c'était une onction de redressement et de restauration de toutes choses. Parce que l'onction apostolique qui vient sur l'Église de la fin, c'est une onction qui redresse tout en même temps. Donc quand l'Église retrouve son caractère apostolique, l'Église remet le prophétique à sa place, l'Église remet l'évangélique à sa place, l'Église remet le doctoral à sa place, l'Église remet la pensée pastorale à sa place, l'Église remet les intercesseurs à leur place. Tout revient en ordre quand la pensée apostolique revient dans l'Église. Donc le réveil apostolique de l'Église, c'est le réveil qui remet tout et qui restaure toutes choses à leur place. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Jésus parlait à Pierre, qui était le symbole de l'onction apostolique, lorsque Jésus parlait à Pierre, il dit à Pierre ceci. Il dit, Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler toi, mais lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. En d'autres termes, l'affermissement des frères de Pierre dépendait de l'affermissement de Pierre. Et c'est pareil avec l'onction apostolique. Pierre représentait l'onction apostolique, l'apôtre sur lequel on allait bâtir l'église. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, sur la révélation duquel on allait bâtir l'église. Pierre est le symbole de l'onction apostolique. Et en réalité, on se rend compte quand Jésus parle à Pierre, que si Pierre n'est pas affermi, les autres ne seront pas affermis. Ça signifie, est-ce que je peux avancer ce soir? Ça signifie que l'affermissement de tous les autres dépendait de l'affermissement de Pierre. Autant Pierre se porte bien, autant tous les autres vont bien se porter. Tant que l'Église ne retrouve pas tant que Pierre ne va pas bien, les autres ne seront pas affermis. Ça veut dire que quand l'Église retrouve sa pensée et sa conscience apostolique, tous les autres éléments de l'Église, tous les autres mouvements de l'Église, tous les autres courants de l'Église, toutes les autres pensées de l'Église, tous les autres concepts de l'Église retrouvent leur vrai sens quand Pierre est affermi. Quand tu seras affermi, Pierre, toi alors affermis tes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu es là que tu me saisis, dis-moi Amen, s'il te plaît. Si tu es là que tu me saisis, dis-moi Amen, s'il te plaît. Donc, quand tout va bien chez Pierre, tout va bien chez les autres. Quand tout va bien chez Pierre, tout va bien, n'est-ce pas, chez les autres. L'apostolique, donc le réveil apostolique restaure la pensée prophétique, restaure tout dans l'Église en même temps. C'est pour ça que être apostolique, ce n'est pas prêcher juste sur le ministère de l'apôtre, mais c'est prêcher l'Église dans sa conception telle que Dieu la conçoit sur la terre, l'Église telle que Dieu l'a pensée pour être une représentation diplomatique du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'une des choses que fait donc le réveil apostolique, c'est que le réveil apostolique vient pour redéfinir les concepts qui ont été définis, mais pas suffisamment avant. Donc, il y a certains concepts dans l'Église. Et c'est là où le message de ce soir est un message très important. Est-ce qu'on peut continuer à partager? Il faut que le chiffre commence à monter. Si tu es là, dis-moi bonsoir, laisse un commentaire, dis Amen. Soyons ensemble, communiquons, soyons interactifs
pour que Dieu nous visite ensemble ce soir. Est-ce que vous êtes là? Le message de ce soir est important parce qu'on a longtemps parlé d'intercession et d'intercesseur, mais c'est important de regarder l'intercession sous l'angle de la pensée apostolique. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'une des choses donc que fait le réveil apostolique dans une saison, c'est qu'il vient premièrement pour redéfinir. Quelqu'un peut écrire avec moi, redéfinir. Écris juste en commentaire, redéfinir, redéfinir, redéfinir. Il vient premièrement pour redéfinir les concepts qui n'ont pas été suffisamment bien définis. Ça ne veut pas dire que les vérités telles qu'on les a connues avant étaient fausses, mais ça signifie plutôt qu'elles ne sont pas complètes ou elles ne sont pas totales. Parce que l'Église marche et vit avec des concepts qui n'ont pas été totalement ou complètement définis. Pourquoi? Parce que la pensée apostolique a quitté l'Église. Et lorsque la pensée apostolique revient dans l'Église, première chose qu'elle fait, quelqu'un peut écrire en commentaire avec moi, redéfinir, redéfinir. Première chose que le réveil apostolique fait, c'est qu'il redéfinit certains concepts. Donc des notions comme la prière, des notions comme l'Église. L'Église, par exemple, a été conçue premièrement, pendant longtemps comme l'assemblée des gens qui sont appelés hors du monde. Alors que si vous comprenez bien l'Église dans sa perspective apostolique, l'Église n'est pas appelée hors du monde. L'Église a été appelée séparée spirituellement du monde, mais appelée à être dans le monde. Donc, la lumière est faite pour briller dans les ténèbres, le sel est fait pour saler dans le repas. Donc, l'Église n'est pas appelée à sortir du monde tel qu'on l'a conçu avant que Dieu restaure la pensée apostolique. L'Église est appelée à être dans le monde. Jésus a dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des agneaux. Il dit, Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les envoie dans le monde. Donc, certaines notions, certains concepts sont redéfinis. Quelqu'un peut écrire avec moi en commentaire, redéfinir, redéfinir. Certains concepts sont redéfinis quand la pensée apostolique arrive. Donc, les concepts qui n'ont pas été suffisamment bien définis sont redéfinis quand la pensée apostolique arrive. Et les concepts, deuxièmement, qui n'ont pas été définis du tout, sont définis lorsque la pensée apostolique arrive. Donc, la pensée apostolique redéfinit les concepts, mais elle vient également définir des concepts qui sont longtemps restés sans définition. Par exemple, je disais à un ami récemment que le concept de l'enlèvement, et je pense qu'un jour on va en parler sérieusement, le message sur l'enlèvement n'a pas été défini suffisamment à l'Église. En fait, quand on prêche l'enlèvement, vous allez voir qu'on lit le texte, mais on ne le décode pas. Alors que le texte d'Apocalypse est un texte codé. Quand la Bible dit qu'au son de la trompette, et au cri d'un ange, l'Église sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur, etc. Et les morts en Christ ressusciteront, etc., etc. Quand la Bible dit ça, en fait, quand on prêche sur l'enlèvement, on répète ce que la Bible dit aux gens, mais on ne décode pas ce que l'Apocalypse a essayé de dire en donnant ces concepts. Est-ce que, effectivement, nous allons être enlevés comme Superman dans les airs? Est-ce que pendant que vous serez au volant de votre voiture, vous allez abandonner votre voiture et vous allez commencer à monter dans les airs? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Certains concepts dont vous allez vous rendre compte dans l'Église n'ont pas été correctement ou n'ont pas été carrément définis. Par contre, certains concepts n'ont pas été définis suffisamment. La pensée apostolique vient pour redéfinir et elle vient pour définir. Quelqu'un peut écrire en commentaire avec moi, redéfinir et définir. OK? Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redéfinir l'intercession. OK? On va redéfinir l'intercession. Le mot intercéder, est-ce que je vous garde avec moi? Est-ce que je vous garde? Est-ce que je vous garde avec moi? Je ne vois plus vos commentaires. Est-ce que je te garde avec moi ce soir? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Écris juste avec moi, redéfinir, redéfinir. Donc, ce soir, on va redéfinir l'intercession. On va redéfinir l'intercession ce soir. Est-ce que je te garde avec moi? C'est bon? Écris juste redéfinir. Écris juste redéfinir. 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 Redéfinir et définir. Yes? Yes. Yes. Super. Super. Yes. Ce soir, donc, je vais vous donner... aller au-delà de ce qu'on sait au sujet de l'intercession. Ça sera captivant pour tous ceux qui aiment l'intercession, ceux qui aiment le prophétique, ceux qui aiment l'apostolique, mais ceux qui également aiment la prière, ceux qui aiment et qui veulent découvrir leur destinée en Christ, ceux qui aiment la parole. Écoutez, ce soir, asseyez-vous bien, augmentez le volume, ça sera bon. Est-ce que vous êtes là? Écris juste définir et redéfinir. Ce soir, on va redéfinir l'intercession. En fait, le mot intercéder vient d'un terme qui signifie plusieurs choses en même temps. Intercéder, en fait, dans la pensée originelle, dans la pensée hébraïque, signifie intervenir. Premièrement, signifie prier. Deuxièmement,
et signifie s'interposer, troisièmement. Mais la dernière définition, la première et la dernière définition m'intéressent vraiment. Premièrement, ça signifie intervenir. Deuxièmement, ça signifie prier en faveur de quelqu'un ou d'une chose. Et troisièmement, ça signifie s'interposer. Mais s'interposer pas au sens négatif. Premièrement, donc, intervenir. Deuxièmement, prier en faveur d'eux. Et troisièmement, s'interposer. Gardez bien ces définitions. Vous allez voir que ces définitions jouent un rôle capital dans la redéfinition de l'intercession et donc des intercesseurs. Et l'une des choses qu'on a mal comprises donc au sujet, ou qu'on n'a pas suffisamment bien comprises au sujet de l'intercession, c'est qu'on a limité l'intercession donc au groupe de gens qui viennent dans nos assemblées et qui portent le fardeau de la prière, par exemple. Donc, dans nos églises, on a beaucoup de groupes d'intercession, des gens qui se réunissent tous les lundis, tous les jeudis, tous les mercredis, tous les dimanches, tous les vendredis, pour la prière en faveur de l'église, en faveur des projets de l'église, en faveur de la croissance de l'église, en faveur donc des membres de l'église, de la prospérité, en faveur du travail, de la santé, des déblocages, etc. Donc, on a formé un groupe de gens qui se mettent dans la prière en faveur d'eux. On n'a pas mal fait quand on les appelait intercesseurs, mais beaucoup d'entre eux, vous allez vous rendre compte, ne sont pas encore vraiment intercesseurs. Beaucoup sont des prieurs sans être dans un... Alors, est-ce que je peux avancer? Beaucoup sont des prieurs, en fait, sans être des intercesseurs. Vous allez vous rendre compte avec moi ce soir qu'être un intercesseur, c'est bien plus qu'élever la voix et prier. C'est bien plus, je répète, qu'élever la voix et prier. Et encore, qu'on a juste limité l'intercession et les intercesseurs à la prière. Donc, c'est le groupe de gens qui prient, qui reçoivent des révélations et qui parfois entretiennent même les désordres dans l'église. Parfois, les grandes rébellions dans l'église ou les grandes disputes ou les grandes séparations sont venues à partir très souvent du groupe de prieurs, du groupe d'intercession, tel qu'on l'appelle à l'église, du groupe de gens qui prient et qui voient parfois plus que ne voient même le leader de l'assemblée. Parfois, il y a des gens qui voient que la femme du pasteur, elle est sorcière. Il y a des intercesseurs qui voient, par exemple, que le pasteur est sorcier, qu'il faut qu'il se répande, que dans le conseil d'administration de l'église, il y a de la sorcellerie. C'est parfois le groupe d'intercesseurs qui voit qu'une sœur a chuté et dans une mauvaise démarche va donner des révélations bancales ou maladroites. C'est parfois beaucoup de problèmes dans nos assemblées. Si nous sommes honnêtes, nous allons nous rendre compte que beaucoup de problèmes dans nos assemblées sont liés à la mauvaise gestion, à la mauvaise compréhension donc de base de ce qu'est vraiment l'intercession. Quand Dieu appelait Abraham, on va voir tout ça au fur et à mesure. Quand Dieu appelait Abraham était un intercesseur. Jésus était un intercesseur. On va voir tout ça ensemble. Vous allez voir que la mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment l'intercession, peut détruire une assemblée, peut détruire une église, peut détruire un ministère, peut détruire la vie de quelqu'un. Beaucoup de groupes d'intercession ont prié et ont découvert que la mère de tel frère était sorcière et que c'est sa mère qui voulait le tuer en sorcellerie. Et donc, sont allés vers le frère. Est-ce que tu sais que ta mère est sorcière? Ça a détruit des familles, ça a brisé des églises. Et je déclare et je décrète qu'une nouvelle saison et de nouveaux intercesseurs sont en train de se lever dans cette génération. Est-ce que tu es là pour dire Amen? Est-ce que tu es là pour bien me dire Amen? Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, c'est important qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est vraiment qu'être un intercesseur ou qu'est-ce que c'est vraiment que l'intercession. On a limité donc l'intercession à la prière et on n'a pas capté tout le sens et toute la profondeur de ce que Dieu voulait dire quand il parlait quand il parlait d'intercession. Beaucoup d'intercesseurs, je vais peut-être vous choquer ce soir, beaucoup d'intercesseurs ne sont pas des prieurs. Beaucoup d'intercesseurs, en fait, selon la pensée biblique ou selon la pensée de Dieu, ne sont pas nécessairement des gens qui se mettent dans un groupe de prière ensemble. Et tous ceux qui prient ensemble ne sont pas nécessairement tous des intercesseurs. Il est important donc qu'on reparte sur les bases de certaines définitions pour nous aider à comprendre en fait qu'est-ce que la Bible voulait dire quand elle parlait d'intercéder clairement. Le mot intercéder en fait n'est pas un mot à charge massif dans la Bible, donc ce n'est pas un mot qui a une forte occurrence dans la Bible. Il n'apparaît pas plus de 80 fois dans la Bible. C'est un mot donc qui n'a pas une forte occurrence. C'est un mot en plus de ne pas avoir une forte occurrence qui a deux caractéristiques. C'est qu'il n'apparaît jamais avant le livre de 1 Samuel. Le mot intercéder n'apparaît jamais, suivez-moi bien, avant le livre de 1 Samuel. Et le mot intercéder n'apparaît presque très rarement dans le Nouveau Testament. Il apparaît quelquefois, mais pas autant que dans l'Ancien Testament. Donc, première remarque, il n'apparaît pas suffisamment dans le Nouveau Testament. Deuxième remarque, c'est qu'il n'apparaît jamais dans Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Exode et tout le reste. Il apparaît juste à partir du livre de 1 Samuel. Ok? Et c'est dans 1 Samuel qu'on va avoir la première notion
Vous connaissez certainement ce qu'on appelle la loi de la première notion ou de la première mention. C'est la loi qui stipule en fait qu'à chaque fois qu'un mot, qu'un terme, qu'une expression est utilisé pour la première fois dans la Bible, il transporte à la fois son sens originel et son sens original. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Écoutez-moi bien s'il vous plaît. On va aller calmement et on va redéfinir certaines choses. La première fois donc qu'un terme est utilisé dans la Bible, la première mention qu'on fait d'un terme dans la Bible transporte son sens originel et son sens original. Donc on peut bien cerner la pensée de Dieu à travers un terme ou un concept quand on retourne à la première fois dans la Bible où ce mot, ce concept ou ce terme a été mentionné. La première fois donc on mentionne intercéder dans la Bible, on est dans le mot intercéder, on est 1 Samuel au chapitre 2, je pense au verset 24 ou 25. C'est la première fois où on parle donc de intercéder en disant si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais la Bible dit si un homme pêche contre Dieu, qui intercédera en sa faveur? C'est la première fois où on fait notion d'intercéder. Voilà. Il dit, je pense que, est-ce que vous pouvez me mettre la référence? Je pense que c'est 1 Samuel chapitre 2, le verset 25. Si vous avez retrouvé ça, je n'ai pas mis ça dans la préparation. Mais si vous avez le texte, mettez-le, copiez-le en commentaire s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2, le verset 25. Il dit donc, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre Dieu, alors, qui intercédera en sa faveur? Ça veut dire qu'en fait, le mot intercéder ne veut pas dire là, quand vous étudiez bien ce texte, le mot intercéder ne veut pas dire seulement qui va prier pour lui. La Bible dit donc qui va s'interposer, qui peut donc s'interposer entre Dieu et un homme quand cet homme offense Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ça veut dire que cet homme ne trouvera personne pour intervenir en sa faveur. Pas seulement prier, mais pour intervenir en sa faveur. On se rend compte que la première fois où on mentionne intercéder dans la Bible, ça transporte une charge bien plus lourde que le simple fait de prier en faveur de quelqu'un. Est-ce que je vous ai avec moi? Collez-moi s'il vous plaît le verset. Merci. Merci pour le verset. 1 Samuel chapitre 2, le verset 25. Vous allez voir donc que l'intercession revêt, donc dès sa première mention, l'intercession ou intercéder a un sens différent que celui qu'on lui donne aujourd'hui dans nos différentes assemblées. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que l'Ancien Testament fait quelque chose de très important. Ça met vraiment l'emphase sur le ministère prophétique et la raison pour laquelle le mot intercéder, suivez bien, j'enseigne tranquillement ce soir et tout à l'heure on va monter un peu. La raison pour laquelle donc le mot intercéder n'arrive jamais avant 1 Samuel, c'est parce que le mot intercéder est très fortement lié avec le prophétique dans l'Ancien Testament. Okay? C'est une fonction, c'est carrément intercéder, c'est carrément l'une des fonctions des prophètes dans l'Ancien Testament. Et donc c'est quand on approchait la saison des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est vrai que Moïse était prophète, qu'Adam même était prophète parce qu'il parlait avec Dieu. Mais quand on approche vraiment des livres prophétiques où Dieu suscite un prophète parmi vous en Israël, c'est vrai que Moïse a été prophète, mais où on entre vraiment dans le temps où il faut aller consulter les prophètes, les nabis, les roés, etc. C'est vraiment quand on entre dans ce temps en Israël où l'office prophétique est formalisé, etc., etc. C'est vraiment quand on entre dans cette saison en Israël que Dieu commence à révéler donc ce qu'on appelle intercéder. Parce que l'intercession dans l'Ancien Testament est très fortement attachée au ministère ou à l'office de prophète. Il n'y a pas vraiment de ministère, mais à l'office de prophète dans l'Ancien Testament. Le rôle des prophètes à cette époque, donc dans l'Ancien Testament, l'une des fonctions du prophète, c'était aussi donc d'intercéder auprès de Dieu en faveur des hommes, ok, et d'intercéder auprès des hommes de la part de Dieu. Donc le prophète dans l'Ancien Testament avait un rôle de pivot. Il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il était l'intermédiaire également entre les hommes et Dieu. Vous allez voir dans Jérémie que le peuple demande au prophète Jérémie d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Et vous allez voir que très souvent quand Dieu parle à Moïse par exemple, il dit « parle à ce peuple pour moi ». Donc il y a ces deux mouvements dans l'office prophétique dans l'Ancien Testament où le prophète devait parler ou agir ou intervenir ou s'interposer entre Dieu et les hommes. Et il devait également s'interposer entre les hommes et Dieu. Donc l'office prophétique dans l'Ancien Testament était vraiment un office important dans le sens où c'était lui qui permettait de jouer le pivot entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Ça allait donc dans les deux sens. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Il priait en faveur du peuple, il parlait en faveur du peuple, il agissait en faveur du peuple, il intervenait en faveur du peuple, mais il intervenait aussi en faveur du peuple auprès de Dieu, comme il intervenait auprès du peuple de la part de Dieu.
Donc c'était dans l'un des sens comme dans l'autre, dans les deux sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Le ministère donc de prophète était vraiment aussi dans l'Ancien Testament un ministère d'intercession, ou plutôt un office d'intercesseur. Mais là encore, si on creuse bien, suivez-moi s'il vous plaît. Je ne suis qu'à mon introduction. Si on creuse bien, vous allez voir que intercéder dans l'Ancien Testament transporte tout le sens original et originel. Et on a, au fur et à mesure des siècles et des années, dénaturé ce que c'est vraiment que intercéder. Regardez quand Jésus arrive. Quand Jésus arrive, la Bible l'appelle plus loin notre intercesseur. Donc Jésus, vous le savez certainement, est notre intercesseur auprès de Dieu. Ok? Donc, comment est-ce qu'on le sait? Dans Hébreu, la Bible révèle qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est Jésus-Christ homme. Donc, l'une des fonctions de Jésus également, c'était d'être un intercesseur. Rappelez-vous que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui intervient, c'est quelqu'un qui prie et c'est quelqu'un qui s'interpose. Ok? Donc, l'une des fonctions de Jésus, et là encore, concernant le ministère d'intercession de Christ, beaucoup d'entre nous n'ont pas saisi pleinement quel était le ministère d'intercession de Christ. Beaucoup d'entre nous pensent que la Bible dit que simplement il est assis à la droite du Père et de là il intercède pour nous en faveur de Dieu. Donc beaucoup de gens pensent que Jésus, donc son ministère d'intercession se limite à prier ou à parler à Dieu pour nous. Donc par exemple quand nous prions, c'est Jésus qui intercède auprès de Dieu pour que nos prières soient exaucées. Ok? Donc ça c'est l'une des fonctions, l'une des intercessions que Jésus fait ou a fait pour les hommes. Mais Jésus, en tant qu'intercesseur, devait s'interposer, il devait intervenir entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu. Rappelez-vous très bien de ça. Et vous allez voir que Jésus commence à intercéder, pas quand il va à la droite de Dieu et qu'il prie pour nous, pour les saints et pour l'Église. Non, Jésus intercède pour les hommes dès l'instant où il entend le soupir de Dieu. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dès l'instant où il entend le soupir de Dieu, qui dit « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais me voici, tu m'as formé encore et tu m'as envoyé. Et je t'ai dit, me voici donc, envoie-moi, etc., etc. Dès l'instant où Jésus capte le cœur de Dieu, qui veut envoyer des hommes sur la terre pour exécuter ses desseins, ou qui cherchait quelqu'un, pas forcément des hommes, qui cherchait quelqu'un à envoyer pour exécuter son projet sur la terre, et qu'il a cherché et qu'il n'a pas trouvé. La Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, me voici, tu m'as formé encore. Donc Jésus répond au désir de Dieu, au projet de Dieu qui doit faire un mouvement dans le sens Dieu vers les hommes. Jésus donc s'interpose, il intervient auprès de Dieu en faveur des hommes. Donc Dieu veut emmener le salut aux hommes, Jésus s'interpose. Jésus donc a commencé son ministère d'intercession pour les hommes dès le jour où il a répondu à l'appel de Dieu. Où il a dit, Seigneur, forme-moi encore. Et il s'est dépouillé de sa gloire. Est-ce que maintenant vous êtes avec moi? Donc Jésus ne commence pas son intercession quand il est assis à la droite de Dieu pour prier pour nous. Jésus commence son intercession quand il accepte de venir vers les hommes, envoyé de la part de Dieu pour venir mourir pour eux. Je vous ai dit que le prophète dans l'Ancien Testament venait emmener la pensée, le matériel de Dieu vers les hommes, comme il ramenait le matériel, la pensée ou la prière des hommes vers Dieu. Et quand Jésus donc Dieu veut emmener quelque chose vers les hommes, Jésus se porte candidat volontaire. Dès cet instant, Jésus commence son ministère d'intercesseur en faveur des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Dès qu'il accepte donc de venir mourir pour nous, Jésus commence son ministère d'intercesseur, dès qu'il accepte de se former encore et de venir mourir. Donc Jésus accepte, il devient intercesseur à ce moment. Jésus ensuite continue son ministère d'intercession quand il meurt. Parce que la mort de Jésus, rappelez-vous qu'il n'est pas mort à cause de nous. La Bible dit que c'est à cause de nos transgressions qu'il a été livré. Donc en réalité, Jésus, il meurt notre mort. Donc là encore, il s'interpose et il intervient en notre faveur. Donc nous devions mourir, mais là encore, Jésus intervient en notre faveur. Il va mourir à notre place. Là encore, deuxième fois, Jésus intervient, il entre dans son office d'intercesseur. Jésus devient encore intercesseur, même quand il souffre à notre place.
Parce que toutes les souffrances qu'il a souffert, il n'aurait pas dû les souffrir. Nous aurions dû souffrir. La Bible dit, c'est pour nos fautes qu'il a été frappé, c'est pour nos transgressions qu'il a été, etc., etc. Donc, ça veut dire que Jésus souffre nos souffrances. Là encore, nous devrions souffrir, mais Jésus vient souffrir pour nous. Il s'interpose, il intervient en notre faveur. Et ça va encore jusque lorsque Jésus va s'asseoir à la droite de Dieu, lorsqu'il parle pour nous, etc., etc. Vous allez voir donc que le ministère d'intercesseur de Jésus, vous êtes là, le ministère d'intercesseur de Jésus ne commence pas quand Jésus prie pour nous. Parce que beaucoup d'entre vous ont la pensée de l'intercesseur comme celui qui prie. Donc, tant que vous ne commencez pas à prier, vous n'avez pas commencé à intercéder. Est-ce que quelqu'un peut dire le réveil des intercesseurs? Est-ce que c'est bon ce soir, ça passe? Donc, pour beaucoup d'entre nous, tant qu'on n'a pas commencé à prier, on n'a pas commencé à intercéder. Alors que l'intercession ne commence pas quand vous commencez à prier. Prier en faveur de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation ou d'une nation ou d'un peuple, c'est aussi intercéder. Mais ce n'est pas seulement ça, intercéder. Parce que vous allez voir, je vous ai montré tout à l'heure que Jésus, sans prier, a commencé à intercéder. Quand il accepte de mourir, quand il accepte de s'offrir en sacrifice, quand il accepte de venir à notre place, souffrir à notre place, Jésus donc intervient en notre faveur. Chaque fois qu'un homme, qu'une personne ou que quelqu'un intervient en faveur d'une cause, d'une situation qui n'est pas la sienne, il intercède. Ok? Donc, si on redéfinit clairement l'intercession, vous allez voir qu'on intercède pas seulement quand on prie, on intercède quand on agit, on intercède quand, et on va le voir, et je vais vous le montrer tout à l'heure assez clairement. On intercède quand on agit, on intercède quand on porte un message, on intercède quand on accepte même la destinée qu'on a. Parce que la destinée que vous avez, écoutez-moi bien s'il vous plaît, la destinée que vous avez, vous ne l'avez pas pour vous. La destinée que vous avez doit être une bénédiction pour les hommes. Quand vous acceptez votre mandat, vous ne l'acceptez pas pour vous, vous l'acceptez pour les autres. C'est pour ça que la Bible dit, et je pense que je t'ai mis ce verset-là, la Bible dit quelque part, ou dans Ézéchiel, tu peux nous mettre Ézéchiel chapitre 20, le verset 30, la Bible dit, je cherche un homme. Donc ce n'est pas juste quand vous priez, est-ce que tu peux nous mettre ce verset? C'est bon? Le verset à l'écran, le temps qu'il arrive chez moi. Ézéchiel, le chapitre 20, le verset 30. Ézéchiel chapitre 20, le verset 30. Yes. Yes, c'est bon. La Bible dit ceci, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi, qui se tienne à la brèche, n'est-ce pas, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Il dit, je reprends, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il termine en disant, mais je n'en trouve point. Écoutez-moi maintenant, frères et sœurs. Écoutez-moi. Dis avec moi, avance, apôtre. Dis avec moi, avance, apôtre. Avance, avance. Écris juste avance, apôtre. Avance. Écris juste avance, avance. Et puis je continue. Écoutez-moi bien maintenant. Regardez, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui dans le mur fasse une brèche. Tout à l'heure, je vais vous parler de ça clairement. Là, le mur et la brèche, c'est le symbole de l'intercession. On va en parler tout à l'heure avant de terminer. Donc, je cherche un intercesseur qui se lève et qui se tienne à la brèche devant moi. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que chaque fois qu'un homme devient intercesseur, il se met devant Dieu. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et devant moi, en faveur du pays. Donc, vous voyez le sens d'intervenir en faveur d'eux. Donc, qu'est-ce qu'un homme fait quand il décide de devenir intercesseur? C'est qu'il s'interpose entre le pays et Dieu. Donc, entre les gens qui sont concernés par ça, et Dieu qui est au-dessus. Donc, il cherche un intercesseur, quelqu'un qui va s'interposer, qui va intervenir auprès du pays de la part de Dieu. Donc, il dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se mette à la brèche, ok? Ça, c'est le symbole de l'intercession, qui élève un mur, qui se met à la brèche, devant moi, en faveur du pays. Vous êtes là? Donc, quand un homme accepte de se mettre à la brèche, donc de devenir un intercesseur, là, on ne fait même pas notion de, on ne fait pas dans ce verset, on ne fait pas notion de prière. Hein. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Dans nulle part dans ce verset, on a parlé de prière. On dit qu'un homme élève un mur. Il fait une brèche dans le mur. Il est en position d'intercesseur. Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure. Et quand il fait ça, il est devant moi en faveur du pays. Donc, il intervient de la part de Dieu vers le pays. Dieu dit, je cherche un homme qui va faire ceci afin que je ne détruise pas le pays, mais je n'en trouve pas. Ça veut dire qu'en fait,
quand vous acceptez même votre appel est une réponse de Dieu en faveur d'un peuple, d'une nation, d'une personne. L'humanité n'attend-elle pas avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Quand vous refusez votre appel, quand vous ignorez votre appel, quand vous ne comprenez pas votre destinée, quand un homme ne répond pas, ne serait-ce qu'à l'appel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le ministère de l'intercession ne commence pas quand vous priez. Le ministère de l'intercesseur commence quand vous répondez à votre appel sur la terre. Quand Jésus a répondu à son appel, Jésus a dit « Me voici, envoie-moi » parce qu'il a senti dans le cœur de Dieu que Dieu voulait sauver les hommes et qu'il n'y avait personne qui ne pouvait répondre à ce désir qui était dans le cœur de Dieu. Un homme qui répond à son appel est un homme qui prend le désir qui est dans le cœur de Dieu et qui décide de s'interposer entre Dieu et ce désir et les hommes. Donc, qui décide d'intervenir en faveur des hommes pour que Dieu puisse exécuter ce désir qui est dans son cœur. Il dit donc, je cherche un homme. Est-ce qu'il y a des hommes que Dieu peut trouver? Est-ce que Dieu peut trouver des intercesseurs ce soir? Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui va se mettre donc à la brèche, et qui, quand il est à la brèche, il est devant moi et je vais l'envoyer en faveur de ces hommes pour que ce peuple ne soit pas détruit. Vous n'avez pas idée, du nombre de peuples qui meurent, du nombre de gens qui ne sont pas bénis et qui auraient dû être bénis par vous. Vous n'avez pas idée du nombre de nations qui souffrent juste parce que vous n'avez pas encore découvert, accepté et vous n'êtes pas encore entré dans votre appel et dans votre destinée. Mais je déclare et je décrète ce soir que tout ce qui t'a empêché de comprendre, de découvrir et d'entrer dans ta destinée afin que les hommes ne soient sauvés et que la main de Dieu puisse intervenir en faveur des hommes. Je déclare que tout ce qui t'a empêché d'entrer dans cet appel est brisé ce soir si tu me dis Amen. Je dis est brisé ce soir si tu me dis Amen. Vous devenez donc intercesseur. Je suis en train de réécrire les livres de certains. Vous devenez intercesseur pas le jour où vous commencez à prier, mais le jour où vous acceptez votre appel. C'est pour ça que je vous ai dit que beaucoup de gens sont dans les groupes d'intercession et de prière de leur assemblée, mais ne sont pas des intercesseurs. Parce que pour beaucoup, leur appel n'est même pas à la prière. Pour beaucoup, leur appel n'est même pas à la prière. Pour beaucoup, leur appel n'est même pas là. Beaucoup ne sont pas intercesseurs juste parce que pas parce qu'ils prient fort, qu'ils prient beaucoup, que Dieu leur parle. Non. Beaucoup ne sont même pas intercesseurs parce qu'ils n'ont même pas commencé par accepter leur vrai appel. Beaucoup de gens qui sont dans les groupes d'intercession de nos églises, ils sont juste parce qu'on cherchait 10 membres et qu'on était 7. Il fallait 3 autres pour compléter la liste. Donc on leur a proposé d'entrer dans le groupe de prière, mais beaucoup de gens sont dans nos groupes de prière sans avoir un fardeau pour la prière, sans avoir un appel à la prière. Regardez, comment est-ce que Siméon a prié en attendant la venue du Messie? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mention de gens qui ont... Vous pensez que tout le monde... il était le seul à attendre le Messie qui devait venir en Israël. Mais la Bible mentionne ce Simeon dans les évangiles en disant quelqu'un qui priait en attendant la consolation d'Israël. Donc il y a des gens qui ont un fardeau de la prière. Sur la même situation, certains ont un fardeau pour prier. Ils ont un appel surnaturel à la prière pour changer les situations. Certes, ça ne veut pas dire que les autres ne doivent pas prier, mais il y en a qui doivent régler... They have to carry that burden. Ils doivent porter ce fardeau dans la prière. Certains n'y sont pas appelés. Beaucoup de gens donc, qui remplissent nos groupes d'intercession, qui remplissent nos groupes de prière, ne sont juste que des prieurs, ce ne sont pas des intercesseurs. Parce qu'ils n'ont même pas commencé par accepter leur vrai appel. L'intercesseur, c'est celui qui décide donc d'accepter, de découvrir et d'accepter son vrai appel pour pouvoir être une réponse que Dieu va envoyer vers les hommes. C'est celui qui intervient. L'intercesseur, c'est premièrement celui qui intervient vers le peuple ou vers les hommes de la part de Dieu. Vous ne pouvez pas être un intercesseur si vous ne connaissez pas votre appel, si vous n'acceptez pas votre appel et si vous n'entrez pas dans votre appel. En d'autres termes, en entrant dans mon office apostolique, en entrant dans mon appel apostolique et en faisant le travail apostolique auquel je suis appelé pour cette génération et pour les générations qui viennent, en faisant l'œuvre à laquelle je suis appelé dans mon ministère apostolique, je suis un intercesseur parce que je suis une réponse de Dieu pour des gens dans cette génération et dans les générations qui viendront. Ok?
Par mon ministère, des gens vont recevoir des réponses. Par mon ministère, des gens vont recevoir la consolation. Par mon ministère, les gens vont recevoir la délivrance. Par mon ministère, les gens vont recevoir l'orientation. Je suis une réponse et quoi que j'aurais prié pour ces mêmes gens, je ne serais peut-être même pas plus efficace que lorsque j'entre dans mon office d'apôtre pour faire ce à quoi je suis appelé. Quand vous faites ce à quoi vous êtes appelé, vous êtes un meilleur prieur que lorsque vous priez simplement là où vous n'êtes même pas appelé à prier. Alors, est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir? Quand quelqu'un donc accepte son appel d'homme d'affaires, quand vous acceptez votre appel d'homme d'affaires chrétien, qui va influencer le milieu des affaires, des finances, de la bourse et de la banque, etc., quand vous acceptez cet appel et que vous faites vos études à cause de cet appel, vous persévérez dans vos études, vous entrez dans les milieux bancaires, dans les milieux fiscaux, dans les milieux financiers, et que dans ces milieux, vous annoncez Christ, vous représentez Christ, vous reflétez Jésus. Dans ces milieux, vous n'avez pas idée du nombre de gens à cause desquels vous avez accepté cet appel et le nombre de gens que vous avez sauvés et que vous auriez peut-être manqué de sauver si vous n'avez jamais accepté cet appel. Un appel donc est une réponse de Dieu en faveur d'un peuple. C'est pour ça qu'il dit, je cherche un homme parmi eux qui élève un mur, qui se mette à la brèche et qui, pendant qu'il est à la brèche, se tienne devant moi en faveur du peuple. En d'autres termes, chaque fois que vous acceptez de vous mettre devant Dieu en faveur d'un peuple ou d'un homme ou d'un groupe d'hommes, vous entrez dans votre office d'intercesseur. Donc l'intercession, ce n'est pas juste la prière. L'intercession commence le jour où vous recevez votre appel, où vous acceptez d'entrer dans votre appel. Combien de gens souffrent? Combien de maladies? Combien d'épidémies? Combien de mariages qui se sont brisés? Combien de gens n'ont pas accepté, n'ont pas reçu Jésus, n'ont jamais entendu parler de lui juste parce que vous n'avez jamais accepté votre appel. Et c'est le temps et c'est la saison où Dieu doit recommencer à nous faire entrer dans notre vrai appel. Je déclare et je décrète que tout ce dans quoi tu es entré, sans sentir l'appel, sans comprendre, sans avoir discerné, sans être convaincu de l'appel de Dieu, que Dieu te relocalise, que Dieu te repositionne à ton vrai appel. Est-ce que quelqu'un qui est concerné peut me dire Amen? Quelqu'un qui est concerné peut me dire Amen, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un qui est là peut me dire Amen? Ah! Saint-Esprit. Donc l'intercesseur, c'est celui qui prie, c'est celui qui parle, c'est celui qui entre dans son appel, c'est celui qui agit, c'est celui qui porte un message. Et l'une des choses qui va peut-être vous choquer, qu'on va lire, est-ce que tu peux m'emmener là-bas s'il te plaît, dans le livre de Job au chapitre 33, dans le livre de Job au chapitre 33, dans le livre de Job au chapitre 33, il est donc important qu'on redéfinisse donc ce que c'est que vraiment l'intercession et l'intercesseur. On redéfinisse carrément ce que c'est que Job chapitre 33, tu me mets la référence s'il te plaît, Job au chapitre 33, le verset, on part à partir de quel verset, je ne sais plus, le verset 22 je pense. Il dit, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il ne trouve pas pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il dit, je répète, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il ne trouve pas pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire juste un ange intercesseur? Là, je vais peut-être vous choquer. Écris juste en commentaire un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Est-ce que je peux aller loin? Est-ce que je peux aller loin? Les bras loupandevocha. Est-ce que je peux aller loin? Écris juste en commentaire un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Écris ça en commentaire. Écris ça juste en commentaire. Écris ça en commentaire. On va aller loin encore. Écris en commentaire un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Alabro sadevo shanda labralea. L'eriaba shande lebradousa. Un ange, écris juste en commentaire, un ange intercesseur, un ange intercesseur, yes. Écris en commentaire, un ange intercesseur, un ange intercesseur, un ange intercesseur, un ange rebra louchanda. Mais c'est le verset 24 qui me choque. Je ne l'ai pas mis dans le texte là, je ne l'ai pas mis ici, mais je vais vous lire le verset 24 de ce même chapitre. Et donc c'est la suite du verset 23. Il dit, Dieu donc a compassion de lui quand il trouve un ange intercesseur. Regardez ce qui se passe. Dieu a compassion de lui. Et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse
j'ai trouvé une rançon. Je vous répète le verset 24. Quand il trouve un ange intercesseur, quelqu'un qui est guetté par la mort, par les messagers de la mort, la Bible dit donc que son âme s'approche de la fosse, sa vie s'approche des messagers de la mort. Mais s'il trouve un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, quand il trouve un ange intercesseur, Dieu a compassion de lui et Dieu dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Dieu dit à l'ange de le délivrer. Alors l'ange intercesseur ne vient donc pas pour prier pour cet homme que la mort guette. Quel est donc cet ange intercesseur qui ne prie pas? Est-ce que tu peux écrire en commentaire un ange intercesseur? Quel est cet ange intercesseur qui ne prie pas? Quel est cet intercesseur, qui ne prie pas? La Bible dit, s'il trouve un ange intercesseur, Dieu envoie cet ange le délivrer. Ah. Ah, je ne vous sens pas. Est-ce que tu es là? 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 S'il trouve un ange intercesseur, Dieu envoie l'ange le délivrer de la mort. En d'autres termes, regardez le tableau. Voilà ce qui arrive. Un homme est en train d'aller vers la mort. Il va vers la fosse. Les messagers de la mort sont envoyés vers lui. Pendant qu'on est là ce soir, que tu es sous le son de ma voix, je déclare que tous ceux qui sont guettés par un messager de la mort, tous ceux dont l'âme est en train d'être attirée par la fosse, tous ceux que la mort avait programmés pour 2020, là où les gens sont en train de mourir en cascade, je déclare et je décrète sur toi que les messagers de la mort n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Alors dis-moi amen s'il te plaît. Je déclare encore que la puissance de la force, l'attraction qui vient du séjour des morts n'aura pas de pouvoir sur ta vie cette année, ni sur cette décennie. Tu vas vivre pendant que tout le monde va tomber. Je déclare et je décrète que toi et ta famille, cette parole et cette déclaration est pour vous. Donne-moi mon amen s'il te plaît. Donne-moi mon amen. Regardez, je vous refais le tableau. Un homme donc est en train de s'approcher de la mort. Et la Bible dit qu'il va vers la mort s'il ne trouve pas un ange intercesseur. Que fait l'ange intercesseur? L'ange intercesseur dont on parle, Dieu lui dit, va le délivrer de la mort. Donc Dieu veut délivrer cet homme de la mort. Un homme qui va à la mort, Dieu veut le délivrer. Mais il faut que Dieu trouve quelqu'un qui s'interpose. Rappelez-vous des définitions que je vous ai données au départ. Intervenir, prier et s'interposer. Dieu doit trouver un homme qui intervient en faveur de cet homme, qui s'interpose ou qui prie. Ok? Donc, je ne suis pas en train de dire que prier, que l'intercession, ce n'est pas prier. Mais je suis en train de dire que l'intercession, ce n'est pas que prier. Je suis en train de vous montrer et de vous redéfinir l'intercession dans le sens où on peut intercéder ou être un intercesseur sans élever la voix en prière. Sans former des groupes de prière, on peut intercéder. L'intercesseur, ce n'est pas juste celui qui prie, mais c'est celui qui, quand Dieu veut faire quelque chose en faveur d'un homme, se positionne pour intervenir de la part de Dieu. Et lorsque cet homme va vers la mort, la Bible dit, s'il trouve un ange intercesseur, l'ange donc intervient en sa faveur de la part de Dieu et le délivre de la mort. Donc l'intercesseur ici, c'est celui que Dieu peut utiliser. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est celui que Dieu peut utiliser vers un homme qui est dans le besoin pour s'interposer ou intervenir en sa faveur. Tous les hommes donc qui ont découvert leur appel, qui prêchent leur message, qui agissent dans les domaines dans lesquels ils doivent agir, qui prient parce qu'ils sont appelés à la prière. Tous les hommes qui sont donc à leur place, qui entrent dans leur appel, qui manifestent leur destinée, sont des intercesseurs. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Intercéder donc, c'est agir. Parce que beaucoup d'entre nous n'avons jamais connu l'intercession comme des actions. Ça veut dire que vous avez à cœur de construire un centre d'accueil pour les orphelins, par exemple. Quand Dieu met ce fardeau sur votre cœur, si vous le construisez, vous intercédez. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu voulait intervenir auprès des orphelins. Et Dieu cherchait un homme. C'est pour ça qu'il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Qui élève un mur et qui mette une brèche dans le mur et qui se tient dans la brèche. Quand cet homme-là se tient à la brèche, je peux intervenir en faveur du pays. Mais malheureusement, je n'en trouve pas. Dieu veut sauver les veuves. Dieu veut aider les orphelins.
Dieu veut aider les peuples qui souffrent. Dieu veut aider les démunis. Dieu veut aider ceux qui sont perdus, qui n'ont pas encore le salut. Dieu veut aider les hommes. Dieu veut aller en faveur des hommes. Le problème, c'est qu'il ne trouve pas un homme qui élève un mur, qui mette une brèche dans le mur et qui se positionne comme un intercesseur pour intervenir auprès des hommes. Si donc vous captez dans la pensée de Dieu que Dieu veut aller en faveur des orphelins, faire cette œuvre particulière, quand vous le découvrez, vous l'accomplissez sur la terre, vous bâtissez par exemple un centre de refuge, un centre d'accueil. Ce centre d'accueil fait de vous un intercesseur. En d'autres termes, fait de vous quelqu'un qui intervient dans les desseins de Dieu sur la terre en faveur des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que Dieu dit premièrement, je vais vous donner les deux conditions préalables. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont mal compris l'intercession. Premièrement, il dit, je cherche quelqu'un qui élève un mur. Élever un mur, donc, ça permettait dans la pensée dans laquelle Dieu parlait, ça permettait d'élever son niveau de visibilité par rapport à une situation. Ça permettait d'aller dans la hauteur. C'était l'esprit, donc c'était d'aller en hauteur. Donc, ça veut dire que si vous êtes à ce niveau, donc, quand vous levez un mur, vous avez la capacité de voir plus haut. Ok? Donc, Dieu dit, je cherche des hommes, premièrement, qui montent dans leur relation avec Dieu, qui montent dans la prière, qui montent dans l'intimité, qui montent dans la consécration. Quand un homme peut monter, il est capable de capter le cœur de Dieu et les désirs qui sont dans ce cœur. La raison pour laquelle on a de moins en moins d'intercesseurs, c'est parce qu'on a de moins en moins de gens qui élèvent un mur. Première condition, et la raison pour laquelle Dieu ne trouve pas d'intercesseur, c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui, premièrement, élèvent un mur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, élève un mur? Élève un mur, élève un mur, élève un mur. Dis ça fort, dis ça fort. Écris ça vite. Ah, les bras, louchapan, les vaux pas. Élève un mur, élève un mur, élève un mur. Et il dit ensuite, se mettre à la brèche. Parce que l'expression la brèche dans le mur, c'était comme une ouverture. C'était comme une fenêtre qu'on mettait dans le mur qui nous permettait de voir à travers le mur. Donc le mur vous permettait de vous élever en hauteur. Et la brèche vous permettait donc de voir à travers le mur. Ok? Et là, c'est là que je vais vous emmener à la deuxième dimension de l'intercession ce soir. Et c'est ça que je vais aller vers la fin. Donc, il élève un mur. Il peut s'élever au niveau de la pensée de Dieu pour capter la pensée de Dieu pour les hommes. Il peut monter dans la prière, monter dans l'intimité, monter dans la consécration. Quand un homme peut monter, il peut donc capter le désir de Dieu pour sa génération. Il peut saisir ce que Dieu veut faire dans cette époque précise, à ce moment précis, vers tel peuple précis, vers telle situation précise. Quand un homme peut monter, donc élever un mur, il peut donc se mettre à la brèche. Ok? Il peut se mettre à la brèche. Quand Dieu trouve un homme comme ça, Dieu peut l'envoyer intervenir auprès des hommes. Un ange intercesseur, donc, c'est un ange qui intervient, qui peut intervenir dans la prière, qui peut intervenir dans l'action, qui peut intervenir de toutes les façons. Dieu dit donc, quand l'ange qui vient intervenir dans la délivrance, c'est un ange intercesseur. Quand quelqu'un va vers une situation que Dieu veut l'en sortir ou Dieu veut l'en délivrer, il envoie un intercesseur vers lui et cet intercesseur devient une réponse de Dieu vers cette personne qui est dans cette situation. À chaque fois donc que vous avez la réponse de Dieu pour un homme, pour un peuple, pour une communauté, pour une nation, vous devenez un intercesseur. Et je déclare que toi qui me suis ce soir, que Dieu va t'utiliser dans cette saison et dans ta génération comme une réponse que l'humain. Ah, est-ce que quelqu'un peut. Je déclare que tu es une réponse. Écris-moi en commentaire, je suis une réponse. 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 C'est là que Habakkuk, tu peux me mettre Habakkuk chapitre 2 s'il te plaît. C'est là que Habakkuk au chapitre 2 dit ceci. Et là c'est très important. C'est là que Habakkuk au chapitre 2 dit ceci. Et je vais vers la fin, s'il vous plaît. Demain, je vais renforcer un tout petit peu. Enfin, vendredi, demain, on ne sera pas en direct. Vendredi, je vais renforcer un tout petit peu. Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk au chapitre 2. Je vous lis le verset 1 de Habakkuk au chapitre 2. Il dit donc, dans Habakkuk chapitre 2, le verset 1, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que dirait l'Éternel et ce que je répliquerais après ma plainte. » Est-ce que vous êtes là? J'étais à mon poste, je me tenais à la tour pour voir ce que dirait l'Éternel. Là, il y a un contraste saisissant ici. Comment est-ce qu'on peut voir ce que dit l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut voir ce que dit l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut voir ce que dit l'Éternel? Parce qu'en fait, tout est le résultat de la parole de l'Éternel. N'est-il pas écrit que Dieu a créé toutes choses par sa parole puissante? Donc vous allez voir que même les animaux sont une expression de la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous discernez, etc., sont des expressions de la
parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, en fait, elle est visible aussi. Il dit donc, bon, ça, c'est pas vraiment mon message de ce soir. Je me tiens à la brèche, je me tiens sur la tour pour voir ce que va me dire l'Éternel. Écoutez bien. Là, c'est l'une des références majeures concernant l'intercession. Il y a une notion qui est importante dans ce chapitre 2 d'Habakkuk, c'est la tour. Tu peux remettre le verset pour qu'ils puissent le lire. Voilà, mets le verset, garde-le pendant quelques secondes pour qu'ils puissent le lire chez eux. C'est la tour. C'est la tour. Tout le monde écrit la tour. Écrit juste en commentaire une tour. Il dit, je lève une tour. Je me tiens à la tour. Ok? La tour, donc, c'était une bâtisse. C'était un bâtiment qu'on élevait, ok, dans la hauteur qui permettait de voir loin. Parce que plus on est haut, plus on peut voir loin. Je ne vais pas vous donner tous les détails ici maintenant, parce que ça sera trop long. Mais plus on est haut, plus on peut voir loin. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être intercesseur si vous ne pouvez pas monter. La première condition, je vous ai dit tout à l'heure, c'est de monter, c'est de lever un mur. Donc, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste, je me tenais sur la tour. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que celui qui entre dans sa destinée, celui qui se tient à son poste, quand vous êtes à votre place, vous êtes un intercesseur. Et l'une des choses qu'on a négligées dans ce verset, c'est la première partie du verset. C'est qu'Habakkuk ne dit pas, il ne commence pas en disant « j'étais à la tour ». Il dit « je me tenais à mon poste ». Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'Habakkuk soit un intercesseur, ce n'est pas qu'Habakkuk priait pour entendre la voix de Dieu. C'était surtout qu'Habakkuk devait être et il était là où il devait être. Parce que être un intercesseur, c'est premièrement, est-ce que quelqu'un peut dire je me tiens à mon poste? Je me tiens à mon poste. Habakkuk dit je me tenais à mon poste. J'étais à mon poste. Quand vous êtes à votre poste, vous êtes un intercesseur. Parce que de là où Dieu veut vous déposer, là où Dieu veut vous utiliser, vous allez pouvoir sentir, voir et savoir vers qui Dieu va vous envoyer. Habakkuk dit je me tenais à mon poste. C'est la condition préalable pour ensuite parler de la tour et de tout le reste. Et la tour, donc, c'est le symbole de l'intercession. La tour, c'est le symbole de l'intercession. Il dit, je lève une tour. Dans les tours, il y avait comme des brèches. Il y avait des ouvertures dans le bâtiment par lesquelles on pouvait voir à l'extérieur, on pouvait voir sur une longue distance. La tour servait pour des batailles militaires, donc pour voir arriver l'ennemi, pour pouvoir se défendre. Mais également, les tours étaient parfois situées à des positions stratégiques pour pouvoir également attaquer. Ok? Donc, la tour servait à se défendre. Il y avait une brèche dans le bâtiment qui permettait de voir loin. Et ensuite, à partir de là, donc, on pouvait soit se défendre, soit attaquer. Vous êtes avec moi? Il dit donc, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et pour voir ce que me dirait l'Éternel. Mais là où je vais vous envoyer un peu plus loin, c'est que là encore, il faut redéfinir, là encore, on nous redéfinit ce que c'est vraiment que l'intercession véritablement. Suivez-moi bien encore. Suivez-moi bien encore. Suivez-moi bien encore. Suivez-moi bien encore. Tu peux nous mettre le Cantique des Cantiques, pardon, le chapitre 4. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Et là, je vais juste introduire ce de quoi je vais parler longuement avec d'autres choses le vendredi. Le vendredi, je vais m'attarder sur ça. Aujourd'hui, je vais juste introduire, je termine avec. Et je vais prier, on va aller dans la prière tout de suite. Je sens une forte onction qui va descendre sur quelqu'un pour l'intercession au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit comme verset déjà? J'ai dit que c'était quel verset déjà? Cantique des Cantiques au chapitre 4, le verset 7. Il dit donc, ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux dans les étangs de Hesbon, etc., etc. Et il dit, à la suite du verset, il dit, ton nez est comme une tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ton nez est comme une tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ton nez, je répète, est comme une tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Je répète une dernière fois, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Est-ce que tu peux nous mettre, je vous ai mis une carte, tu peux nous mettre la carte s'il te plaît. Je vais vous montrer exactement ce que c'était et on va terminer avec ça, c'est mon dernier point ce soir. Voilà, sur la carte, vous pouvez voir clairement la ville de Damas. La ville de Damas, c'est la ville en rouge. Voilà, vous pouvez voir la ville de Damas, c'est la ville qui est en rouge. Voilà, c'est la ville en rouge. Et vous allez voir juste à côté de Damas, à la frontière pratiquement, il y a le Liban. Donc la ville de Damas, c'était une frontière à partir de laquelle
qu'on pouvait apercevoir à partir de la frontière libanaise. Ok? C'est bon? Voilà, tu peux nous retirer la carte, c'est bon, merci. Donc la ville de Damas, on pouvait la voir à partir d'une certaine position au Liban. Et donc, qu'est-ce que ce verset du Cantique des Cantiques est en train de dire? Je vais terminer très fort. Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire? Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire? Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire? Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire? Il dit ici, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde, n'est-ce pas, du côté de Damas. Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire maintenant? C'est avec ça que je termine, c'est mon dernier propos. Est-ce que tu es prêt pour ce que je vais dire maintenant? C'est bon? Écoute-moi maintenant, regarde. En fait, le livre des Cantiques est un livre spécial. Parce que le livre des Cantiques, on l'a souvent utilisé dans la foi chrétienne comme un livre de mariage, comme un livre de fiançailles. Donc, c'est souvent quand les gens vont bride, donc ils vont se fiancer, ils utilisent le livre des Cantiques. Quand ils cherchent des versets pour les mariages, on utilise souvent le Cantique des Cantiques. C'est pas, le Cantique des Cantiques, en fait, est bien plus qu'un livre de mariage et de cérémonies nuptiales et tout le reste. C'est le livre du mariage entre Christ et son Église. En fait, vous allez voir que le livre des Cantiques, dont Salomon est l'auteur, selon certaines versions, dont Salomon est l'auteur, vous allez voir que le livre des Cantiques est écrit par le fils de David. Le fils de David, Salomon. Salomon était l'image de la descendance ou du rejeton physique de David. Donc c'était l'enfant physique de David, le rejeton physique de David qui a bâti le temple en Israël. Et vous allez voir qu'en fait, le même David, on dit de Jésus que Jésus est le rejeton de David. Donc Jésus, autant Salomon est la descendance physique de David qui a bâti le temple, autant Jésus allait être la descendance spirituelle de David qui va bâtir l'église. Ok? Jésus est la descendance spirituelle de David qui va bâtir l'église, comme Salomon a été la descendance physique de David qui a bâti le temple. Ok? Donc en réalité, ce Salomon ici qui écrit le livre des Cantiques est le symbole de Jésus qui écrit à son épouse ou à sa fiancée l'église. Donc le livre des Cantiques n'est pas un livre seulement de mariage et de fiançailles, c'est un livre qui traite de la relation entre l'église. Est-ce que maintenant vous me suivez maintenant? Nobra soupa la vocha. C'est un livre donc qui parle de l'église, de l'époux ou du fiancé et de sa fiancée. C'est un livre de révélation qui parle de la relation entre l'église et son époux et son fiancé. Vous allez voir que dans ce chapitre 4, dans ce chapitre 7 au verset 4, ou 4, 7, je ne sais plus, dans ce chapitre 4, c'est quoi déjà? C'est le chapitre 7 au verset 4. Dans le chapitre 7 au verset 4, il décrit sa fiancée et tout le livre des Cantiques est comme ça. Tout le livre des Cantiques parle en fait de comment Jésus voit son église, comment Jésus voit son épouse ou sa fiancée, comment elle devait être, comment elle était radieuse, comment elle devait resplendir, etc. Je n'ai pas le temps pour vous montrer tout ça, mais en fait le livre des Cantiques, c'est Christ qui décrit son épouse ou sa fiancée. Et en décrivant sa fiancée au chapitre 7, il dit, elle a un nez qui est comme une tour, qui est postée comme la tour du Liban, qui est postée à la frontière à la partir de laquelle on peut voir Damas. Je vais vous montrer la carte tout à l'heure. À partir d'une certaine position au Liban, on pouvait voir la ville de Damas. Et pourquoi est-ce que Jésus utilise cette image? Pour parler à son épouse ou à sa fiancée. Parce que l'église, là, il fait référence à la notion d'intercesseur de l'église. Il fait référence donc à l'intercession. Il dit donc, la tour fait référence à l'intercession. Et il dit que le nez est comme une tour. Pourquoi Jésus fait le lien entre le nez et la tour? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intercession sans discernement. Et c'est sur ça que je vais vous parler en profondeur demain, enfin vendredi, et dans tous les détails. Il n'y a pas d'intercesseur sans discernement. Au-delà de tout ce que je vous ai dit, l'une des clés de l'intercession, c'est le discernement. L'une des clés de l'intercession ou des intercesseurs, c'est le discernement. J'ai juste posé les bases aujourd'hui. Et dans les jours qui viennent, je vais vous montrer ça avec plus de détails. Mais je vais vous montrer rapidement. Regardez. Il fait le lien entre le nez et la tour. Il dit à sa fiancée, ton nez est comme une tour. Dans la Bible, le nez est le symbole du discernement. The capacity you have to smell. La capacité que vous avez à sentir, à renifler, mais pas seulement sentir. Vous allez voir que le nez, quand il sent, il détecte. Donc en même temps que le nez sent une odeur, il peut identifier l'odeur. Par exemple, ça c'est l'odeur. C'est l'odeur du pollen, ça c'est l'odeur de la viande, ça c'est l'odeur du poisson, ça c'est l'odeur du parfum. Donc le nez peut identifier, peut discerner et identifier.
Le nez discerne et il identifie. Dans la Bible, le nez est le symbole du discernement. Okay? C'est pour ça que vous allez voir que dans le Nouveau Testament, par exemple, il dit ceci. Dans le Nouveau Testament, par exemple, il dit ceci. Il dit, dans Hébreux 5, au verset 14, il dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En d'autres termes, vous allez voir, par exemple, comment le nez fonctionne. Le nez s'exerce avant de pouvoir discerner. OK? Le nez s'exerce. Si vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais senti une odeur, vous ne pouvez pas la discerner. En d'autres termes, si vous n'avez jamais senti une odeur, vous ne savez pas c'est l'odeur de quoi. Donc, vous ne pouvez pas mettre un nom sur ce que vous sentez si vous n'avez pas été exercé. Le nez s'exerce. La raison pour laquelle vous pouvez dire, par exemple, ça c'est l'odeur d'un poulet, c'est parce que vous avez eu l'habitude et appris à sentir l'odeur du poulet dans la cuisine de votre mère, par exemple. Vous pouvez sentir que ça c'est l'odeur d'une fleur, c'est parce que cette fleur-là, vous avez eu l'habitude de la sentir dans votre jardin, par exemple. Mais si vous exposez quelqu'un pour la première fois à une odeur, il n'est pas capable de discerner cette odeur parce que le discernement s'exerce. Hébreux 5 dit exactement ceci. Il dit, la nourriture solide est pour ceux, les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Donc, on s'exerce à l'usage à discerner. Le nez est le symbole du discernement. Pourquoi il dit à cette église ou à sa fiancée que ton nez est comme une tour? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intercession sans discernement. Il n'y a pas, je répète, il n'y a pas d'intercession sans discernement. Il n'y a pas d'intercesseur sans discernement. La chose dont vous avez le plus besoin pour entrer dans votre office d'intercesseur, c'est du discernement. Et le discernement également a été mal défini. Demain, je vais aller en profondeur dessus. On a souvent utilisé le discernement pour dire juste discerner les esprits quand il faut faire une délivrance. Non, ça c'est un esprit d'échec. Ça c'est un esprit d'infirmité. Ça c'est un esprit de famille. Ça, c'est un lien de sirène, des eaux, etc. On a juste pensé que le discernement, c'est la capacité à identifier un esprit et parfois même, on a juste pensé que c'est la capacité à identifier un esprit impur. Alors que le discernement, c'est la capacité à bien plus que discerner un esprit et même un esprit impur, c'est la capacité à lire tout ce qui est derrière une situation apparente. Parce que derrière une situation, il n'y a pas juste que des esprits. Il y a des opérations, il y a des plans. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, celui qui discerne, c'est celui qui peut lire derrière tout ce qui est apparent. Et on ne peut pas être ou entrer dans son office d'intercesseur si on n'a pas aiguisé. Demain, je vais vous montrer en profondeur comment et pourquoi est-ce qu'on doit arriver vendredi plutôt, à arriver à discerner pour pouvoir entrer dans notre office d'intercesseur. Ok? Regardez par exemple une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui. Une situation que nous vivons aujourd'hui. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que par exemple, et beaucoup de chrétiens ne le voient pas, ou beaucoup de chrétiens ne le discernent pas. Regardez la situation que nous vivons en ce moment. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en ce moment, des esprits sont relâchés sur la terre. Regardez, que c'était en période de crise que les fils de Dieu sont venus féconder les fils des hommes. Ok? Je ne vais pas aller en détail sur ça aujourd'hui, en profondeur. Mais regardez dans Genèse. Les fils de Dieu sont venus coucher avec les filles des hommes. Quand l'humanité est tombée dans une crise, la crise était globale, elle était mondiale. Après le déluge, le chaos, il y avait une forme de chaos sur la terre. En ce moment-là, quand on ouvre le rideau, on remet le rideau, on ouvre le rideau, on remet le décor, on remet la scène, on nous montre les fils de Dieu venus coucher avec les filles des hommes. D'où sont venus ces fils de Dieu qui sont entrés sur la terre et qui ont couché avec les filles des hommes qui ont donné des héros, ou certaines versions disent des géants, etc. etc. Donc d'où viennent-ils? Ils viennent du fait que quand l'humanité est tombée dans le chaos, il y a des portes qui se sont ouvertes et il y a des esprits qui sont sortis et qui ont été relâchés par ces portes. L'une des choses que nous vivons aujourd'hui, à travers cette situation d'épidémie mondiale, c'est que des esprits sont en train d'être relâchés, ont été relâchés partout dans le monde. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se passer différemment. Il y a des situations bizarres qui vont arriver. Il y a même que nous allons commencer à vivre sur Terre avec des gens qui ne sont pas des humains. Parce que des portes spirituelles... Demain, est-ce que je parle en profondeur avec ça, avec vous? Enfin, vendredi, est-ce que je parle en profondeur avec ça? Quand on entre dans une saison de troubles comme celle-ci, les portes sont ouvertes. Dans une saison où l'humanité connaît en 3 ou 4 mois plus de 10 000 morts, il y a le tombeau, le séjour des morts est ouvert
et le séjour des morts relâche des esprits. Est-ce que vous, en tant que chrétien, vous discernez quelle est l'activité qui est derrière la maladie? Donc, derrière une circonstance apparente, quelle est l'activité qu'il y a derrière? Est-ce que vous discernez l'activité qu'il y a derrière? Est-ce que vous discernez pourquoi est-ce que toutes les villes et toutes les grandes villes du monde se sont vidées de leur monde et les rues sont vides? Pourquoi? Est-ce que demain, est-ce que vendredi, je peux aller loin avec vous? Vendredi, est-ce que je pourrais aller loin avec vous? Pourquoi est-ce que toutes les grandes capitales sont désertes et que tout le monde a dû être mis à la maison? Pourquoi? Parce que derrière ce que nous vivons, les intercesseurs comprennent et discernent les activités spirituelles, les œuvres cachées qui sont derrière ce qui est apparent. Et on ne peut pas être intercesseur si on n'est pas capable seulement de discerner. C'est pour ça que dans les versets que j'ai lus précédemment, on élève un mur, mais on se met à la brèche. L'intercesseur, c'est celui qui est à la brèche du mur. Ce n'est pas juste celui qui est sur le mur. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui est sur la tour. C'est celui qui est à la brèche sur la tour. Je me tenais à mon poste à la brèche sur la tour. Si vous êtes à la tour, vous devez être capable de mettre l'œil à travers l'ouverture que vous offre la possibilité d'être à la tour. Quand vous êtes en hauteur, quand vous êtes à la brèche ou sur le mur, c'est à travers la brèche que vous regardez. C'est ceux qui regardent après la brèche qui sont vraiment des intercesseurs. Ceux qui peuvent donc voir arriver les choses qui arrivent derrière une situation, derrière un mur, derrière une apparence, derrière un événement. Discerner donc, c'est bien plus que discerner un esprit de sorcellerie, un esprit de ceci ou de cela. C'est parfois même discerner derrière un événement, derrière une réponse, derrière une parole, derrière un fait. C'est pour ça que Jésus, regardez, il voit ses disciples lui dire, Pierre lui dit non, tu ne mourras pas. Quand il annonce sa mort et sa résurrection, Pierre lui dit non, tu ne mourras pas. Jésus répond à Pierre. En fait, Jésus ne répond même pas à Pierre. Jésus répond à ce qui a parlé derrière Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Il dit, arrière de moi, Satan. C'est Pierre qui parle. Pourquoi Jésus répond à Satan? Pourquoi alors que Pierre parle, Jésus répond à Satan? Il dit, arrière de moi, Satan. Hey, mais c'est Pierre qui a parlé, Jésus. Ce n'est pas Satan qui a parlé. Mais Pierre a parlé, mais Jésus a discerné que derrière la voix de Pierre, il y avait celle de Satan. Comment il discerne? Je vais vous montrer tout ça demain. Mais le même Pierre parle à Jésus. Qui dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie dans Matthieu chapitre 16. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie ou l'un des prophètes. Qui dites-vous que je suis donc? Le même Pierre donc répond. Tu es le Christ, le Fils unique, le Fils du Dieu vivant, etc., etc. Et Jésus lui répond, il dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le même Pierre à qui on a dit quelques chapitres plus tôt, arrière de moi Satan, le même Pierre, on lui dit, maintenant, ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle à travers toi. Est-ce que vous êtes là? Donc, Jésus, dans une situation où derrière un personnage est capable de détecter ou de discerner l'activité spirituelle et invisible qui est derrière même les réponses qu'une personne vous donne. Parce que parfois, même dans vos amitiés, dans les relations qui vous entourent, et demain, pourquoi je dis demain? Ah là là. Mais vendredi, je vais aller vraiment en détail avec ça, parce que vous ne pouvez pas entrer dans votre office d'intercesseur si vous n'avez pas un bon niveau dans le discernement. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous n'êtes pas capable même de discerner dans vos amitiés, dans vos relations, dans vos collègues, dans votre entourage, quand une personne vous dit une telle chose, il y a toujours quelqu'un parfois qui vous décourage, qui vous démotive. Vous pouvez discerner que cette personne-là, derrière elle, il n'y a pas juste une amitié. Il y a derrière elle, il y a une œuvre de l'ennemi qui veut vous décourager d'entrer dans votre destinée et d'être la réponse que vous devez être pour l'humanité. Mais derrière parfois une personne, il y a une personne qui vous encourage, qui croit en vous, qui vous motive, qui vous booste. Même quand vous êtes à terre, elle est debout. Elle prie pour vous, elle vous soutient, elle vous encourage, elle vous conseille. Vous devez discerner que derrière ça, il n'y a pas juste une amitié. Il y a la main de Dieu derrière. Si vous n'êtes pas capable de discerner, vous n'êtes pas capable d'entrer dans votre office d'intercesseur. Et dans cette saison, Dieu est sur le point d'élever des hommes et des femmes qui ont le nez aiguisé. Est-ce que je parle à des intercesseurs ce soir? Dieu va élever une génération d'intercesseurs différentes. Pas seulement des gens qui se trouvent en groupe de prière pour prier de 5h à 6h ou de 18h à 19h, mais des gens qui comprennent qu'intercéder, c'est entrer dans les desseins, dans la pensée de Dieu
pour l'humanité et de s'interposer entre ses desseins et les hommes pour être ceux que Dieu va utiliser pour intervenir. Est-ce que je peux vous montrer que vous savez, quand Dieu cherche un homme, il peut chercher sur plusieurs générations. Quand Dieu ne trouve pas, les desseins de Dieu dans une génération sont retardés. Et il y a des hommes, il y a parfois des générations entières qui ratent ce que Dieu voulait leur apporter parce qu'un homme, une femme n'a pas été capable de monter et de catcher la pensée de Dieu, de saisir la pensée de Dieu pour aller intervenir en faveur des hommes. Je déclare ce soir que tous ceux qui sont sous le son de ma voix cette nuit, que tous ceux qui sont appelés ce soir, que tout ce qui vous a retenu loin de votre office et de votre appel, ce soir, la Moriaba Subradivo Pandalabaha Subrali Kopande Robo Sobradi Vande. Je déclare et je décrète que la main de Dieu est sur toi ce soir pour te prendre chez Braledovo Pandelebra Supandeleha Leruba Shabahe Kobovo Pandelebra, pour te prendre, pour que tu entres dans ton office d'intercesseur, que Dieu aiguise ton discernement. Je vois des hommes et des femmes avec le nez aiguisé. Avec le nez aiguisé. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, aiguise mon nez, aiguise mon nez, aiguise. Lobra lo kapavu panda. Les situations ne vont pas juste se passer et tu vas être ignorant comme tous les autres. Paul a dit, bien-aimés frères et sœurs à l'église d'Éphèse, je ne souhaite pas que vous soyez ignorants concernant ces choses. Il y a des choses au sujet desquelles tu ne dois pas continuer d'être ignorant et naïf. Il faut que Dieu ouvre ton esprit. Il faut que Dieu aiguise ta capacité à discerner afin que tu puisses entrer dans ton office d'intercesseur. Il y a des intercesseurs que Dieu soulève, que Dieu élève, que Dieu suscite dans cette génération. Des gens qui vont se tenir à leur poste comme Habakkuk. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi de là où tu es? Que le feu pour l'intercession tombe sur toi. Que l'onction des intercesseurs arrive sur toi. Que l'onction pour te mettre à ton poste arrive sur toi. Que ce soit la prière, que tu aies un appel surnaturel à la prière, un appel surnaturel à quoi que ce soit d'autre. Que l'onction pour te mettre à ton poste, que l'onction des intercesseurs, que dans cette saison, Père, où tu veux sauver l'humanité en masse, que dans cette saison, Père, où tu veux évangéliser de façon stratégique, que dans cette saison, Père, où tu veux pêcher des poissons en masse, que dans cette saison, tu remettes chacun à sa place, remets chacun à sa place, remets chacun à son poste, remets chacun à sa place. Nous voulons être des intercesseurs, pas des prieurs simplement, mais des gens qui ont retrouvé leur poste et qui de leur place peuvent intervenir en faveur de l'humanité. Seigneur, tu es dans cette génération, tu veux étendre ton bras pour sauver les hommes. Tu veux étendre ton bras pour guérir des hommes. Tu veux étendre ton bras pour délivrer des hommes. Seigneur, tu es sur le point d'emmener des anges intercesseurs. Seigneur, je te supplie au nom de Jésus que tu fasses de nous des gens qui se tiennent comme Habakkuk à leur poste. Je veux être à mon poste. Je veux être dans mon office, je veux être dans mon appel, je veux courir dans mon couloir, je veux entrer dans ma destinée. Si je n'entre pas dans ma destinée, certainement qu'il y aura de grandes calamités. Si je ne deviens pas médecin, qui va découvrir ce vaccin? Si je ne deviens pas médecin, qui va arrêter ces complots? Si je ne deviens pas homme d'affaires, qui va élever ce pays? Si je ne deviens pas politicien, qui va redresser ce pays pour moi? Seigneur, je t'en supplie, il y a tellement de gens qui sont liés à mon appel et à ma destinée. Il y a tellement de gens auprès desquels tu veux intervenir. Ton bras est étendu, mais tu cherches un homme, comme tu le disais dans le livre qu'on a lu tout à l'heure, pour se mettre à la brèche afin que tu l'envoies en faveur de ce peuple. Seigneur, envoie-moi, me voici. Mets-moi à mon poste. Seigneur, remets-moi à mon... Et je vois des gens sur qui l'onction est en train de tomber. L'onction pour le réveil des intercesseurs. De nouveaux types d'intercesseurs qui ne se tiennent pas seulement en groupe de prière, mais des gens qui ont compris que intercéder, c'est agir. Intercéder, c'est se mettre où Dieu nous attend. C'est se positionner là où Dieu nous appelle. Quand nous sommes là où nous devons être, Dieu peut nous utiliser comme des relais pour accomplir ses desseins sur la terre. Seigneur, suscite dans cette génération des intercesseurs qui ont répondu à l'appel, qui ont dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Pendant que ton soupir, c'est le suivant. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Seigneur, envoie-nous. Nous voici. Mène-nous à notre poste. Si notre position, c'est de prier, mène-nous à la prière. Si notre position, c'est d'adorer, mène-nous à l'adoration. Seigneur, pendant que Israël sortait d'Égypte,
d'Égypte, certains étaient juste en position d'adorateur. Ils étaient devant le peuple juste pour chanter et jouer des instruments. Mais à cette position, ils faisaient descendre la gloire de Dieu qui accompagnait le peuple. Seigneur, à notre position et à notre poste, nous pouvons changer le monde. Nous n'avons pas besoin d'être dans un groupe de prière nécessairement pour être des intercesseurs. Nous avons juste besoin d'être à notre position pour que nous soyons des relais. Nous nous interposons entre les desseins de Dieu et ses projets en faveur des hommes sur la terre. Seigneur, fais de nous des intercesseurs dans ce 21e siècle, dans cette saison. Pendant que nous sommes à cette saison cruciale de l'histoire de l'humanité, Seigneur, élève-nous comme des intercesseurs qui se mettent à leur poste. Est-ce que tu peux prier pendant 30 secondes? Je relâche cette onction sur toi. Je relâche cette onction sur toi. Je relâche cette onction sur toi. Bragin tolobo sobrande, leruba dava shande bradosa. Je relâche cette onction sur toi. Cette onction pour l'intercession. Cette onction pour le positionnement. Cette onction pour te remettre à ton poste. Cette onction pour entrer dans ta destinée, pour découvrir ton appel. Tu ne resteras pas ignorant. Tu ne vas pas juste entrer dans un groupe de prière parce qu'il faut prier, mais tu vas te mettre à ta vraie position d'intercesseur, à la position à partir de laquelle tu vas vraiment influencer le monde et changer la terre pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix avec moi? Lobria kunde bavu shanda. Je relâche cette onction pour les intercesseurs de la fin des temps. Dieu me dit qu'il est en train de rassembler des intercesseurs pour la fin des temps. Il est en train d'appeler de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud des gens qui vont mettre à leur place, qui vont se tenir à leur poste comme Habakkuk, qui vont s'élever sur la tour, qui vont discerner les positions stratégiques où Dieu veut les envoyer. Des gens qui vont être à la tour du Liban, d'autres vont être sur la tour d'Ivoire, certains qui vont être chacun sur leur tour, à la position stratégique où Dieu veut les utiliser, afin qu'ils soient des intercesseurs avec le nez aiguisé, avec les yeux ouverts, avec l'oreille aiguisée, pour voir ce que Dieu va dire. L'obra kupandevo paladarabasha. Seigneur, fais-le maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Tu relâches cette onction pour les intercesseurs. Elle est disponible. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Reçois-la ce soir. Reçois-la ce soir. Reçois. L'onction pour être un intercesseur, pour se mettre à la brèche, pour se positionner à son poste. Reçois cette onction, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'action, que ce soit dans l'intervention, que ce soit dans l'interposition, que tu sois un intercesseur pour la gloire de Dieu. L'obra kopavo shande alabrale. Merci Saint-Esprit. Je sens l'onction très forte. L'onction arrive sur toi maintenant. Mariko fandulu pandia vous panda. Lidubria satala vous panda la brosa. Certains ne comprennent pas ce qui est en train de leur arriver en ce moment. Certains sont en train de tomber sous la puissance de l'onction. Rika pavabu patala daha. Lita pavapupa lidavu pande lebra liaha. Certains sont en train de tomber sous le poids de la force de Dieu ce soir. Yekapaliadaha. Tu as trop tourné en rond, me dit le Saint-Esprit. Maintenant, je pose ma main sur toi. Il me dit maintenant, mon fils, ma fille, maintenant mon serviteur et ma servante, je pose ma main sur toi. Regarde, je pose ma main sur toi, je te place à ton poste. Tu as trop longtemps essayé d'être quelqu'un d'autre. Tu as trop longtemps essayé d'être à la position où quelqu'un se trouve. C'est le temps de retrouver ta vraie position, ton vrai poste, ta vraie influence. Là où Dieu t'a appelé à être un intercesseur, à être celui qui facilite l'exécution des projets et des desseins de Dieu vers les hommes sur la terre. Seigneur, je prie ce soir pour une génération d'intercesseurs. Pendant que nous sommes dans le temps d'Élie, dans le temps de l'église de la fin, pendant que les signes sont en train de s'accomplir, Seigneur, nous voulons être cette église, Lori Brasataleha. Nous voulons être cette église que tu mets à la brèche. Seigneur, fais-le. Fais-le. Fais-le au nom de Jésus. Shabababababababa. Recevez l'onction pour ça. Recevez l'onction pour ça. Au nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux me dire un très bon amen? Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Tu reçois cette onction, dis-moi amen. Pour ceux qui sont appelés pour le sport, Dieu va te positionner. Ceux qui sont appelés pour la mode, Dieu va te positionner. Ceux qui sont appelés pour la médecine, pour la santé, Dieu va te positionner à ton poste. Pour ceux qui sont appelés pour l'éducation, tu seras à ton poste. À ton poste, tu seras un intercesseur. Tu vas veiller de ta position. Tu ne vas pas veiller du poste de quelqu'un d'autre. Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Le principe fondamental de l'intercession, c'est d'être à son poste. Ce n'est pas d'être dans un groupe de prière, c'est d'être à son poste.
c'est d'être à son poste. Seigneur, remets des gens à leur poste pour qu'ils puissent être des relais de Dieu vers les hommes, des hommes vers Dieu. Je t'en supplie, remets des gens à leur poste, remets des gens ce soir à leur poste, remets des hommes et des femmes à leur position au nom précieux de Jésus. Mets-les à leur poste, mets-les à leur poste. C'est le réveil des intercesseurs. Tu vas réveiller des hommes et des femmes, tu vas les élever à leur position. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me dire Amen, 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 Amen. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Que Dieu bénisse sa parole. Wow. Glory, 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 glory. Ah, si tu as été béni, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Ah, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Avant que je ne donne toutes les informations, dis Amen. Et si tu as été béni ce soir encore, comme tu as été béni hier, et que tu veux faire une semence, c'est le moment. Pendant qu'on écrit Amen, prends juste ton téléphone, si tu as Orange Money, ou si tu as MTN Money, tu es en Afrique, tu es en Afrique, tu es en Côte d'Ivoire, à Abidjan ou partout, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, où c'est possible d'envoyer son offrande à partir de Orange Money. Fais-le maintenant, prends ton téléphone, fais ton offrande sur les informations qui s'affichent là, maintenant à l'écran. Le numéro MTN pour les transferts d'argent mobile et le numéro Orange pour tous ceux qui veulent faire des semences. Envoyez leurs dîmes, envoyez leurs offrandes, faites-le maintenant pendant que je suis en train pendant qu'on est en train d'écrire Amen, faites-le maintenant. Tous ceux qui veulent également faire ça par Western Union, vous pouvez prendre les coordonnées. Vous voulez le faire maintenant, vous pouvez le faire dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Et prenez les coordonnées qui s'affichent, le nom et le prénom auquel vous devez envoyer votre semence, en précisant, en nous envoyant un message que cette semence a été emmenée au nom qui s'affiche là maintenant. Western Union, MoneyGram, vous voulez faire une offrande, une semence, envoyez la dîme. Vous voulez vous connecter à la grâce de Dieu sur ces 21 jours. Sur ces 50 jours, que dis-je? Vous voulez semer dans ces 50 jours, vous voulez semer dans l'onction que Dieu va relâcher, parce que je sens dans mon esprit, vous allez voir qu'en 2 jours, on a déjà allé à une vitesse très, 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 très haute. Imaginez ce que Dieu va faire pendant ces 50 jours. Si vous voulez vous connecter à cette grâce pendant ces 50 jours, prenez une offrande, faites-la. Vous décidez de la faire dans les jours et dans les semaines qui viennent. Prenez les informations. Le nom qui s'affiche là, c'est pour Western Union, c'est pour MoneyGram. Mais si vous avez PayPal, vous êtes en Europe, en Occident, en Amérique, peu importe, vous avez PayPal, vous voulez semer également par PayPal. Voilà, les informations s'affichent. Vous pouvez semer sur mon compte PayPal directement. Emmenez vos offrandes, laissez-nous un message pour savoir que vous avez déposé une offrande, déposé une semence ou déposé votre dîme. Vous voulez vous connecter à la grâce de notre ministère, vous voulez semer, vous vous dites Seigneur, je veux contribuer au ministère de l'apôtre, je veux contribuer à cette voie apostolique d'être emmené dans les nations. Tout ce qu'on fait en ce moment, ce sont les dons de plusieurs frères et sœurs qui nous permettent d'être en direct continuellement, qui nous permettent de continuer à émettre, qui nous permettent de continuer à nous retrouver là sur les ondes, qui nous permettent de continuer à organiser ces 50 jours de jeûne. Ce sont les dons volontaires et ce sont les semences volontaires participatives de tous les frères et toutes les sœurs à travers le monde qui nous permettent de faire ce que nous faisons maintenant. Si vous voulez vous joindre à tous ces gens-là qui permettent à ce message d'être entendu et écouté, qui nous permettent de nous retrouver comme de cette façon, prenez les coordonnées là maintenant, que ce soit sur PayPal, comme ça s'affiche là. PayPal, c'est Arnold Bognon sur PayPal. Faites-le, n'hésitez surtout pas. Dieu va se souvenir de vous. Dieu va exaucer vos prières. Si vous voulez le faire également via Orange Money, MTN Money, c'est également disponible. Prenez juste les coordonnées. Si vous voulez le faire via MoneyGram ou Western Union, prenez les coordonnées. Je prie pour tous ceux qui font une offrande maintenant, tous ceux qui sont en train de prendre leur téléphone pour semer quelque chose, ceux qui sont en train de prendre leur appareil pour semer quelque chose, ceux qui ont même pris une décision en disant demain, cette semaine, la fin de ce mois, je vais semer quelque chose. Je veux prier pour vous, que ce soit 50 €, 100 €, 200 €, 1000 €. Tout ce qu'on fait avec la technique, avec Internet, avec l'électricité, il y a des charges immenses. Ne soyons pas naïfs quand nous servons Dieu. Il y a des charges immenses et tout ce qu'on fait nous permet, tout ce que vous semez, tout ce qu'on apporte ensemble nous permet de tenir ces charges et de permettre à la voix de Dieu de continuer à être entendue. Si l'évangile est prêché, c'est parce qu'il y a des gens qui payent le prix avec leurs offrandes, avec leurs semences. Et je prie pour tous ceux qui sont en train de déposer une semence, Seigneur, ce soir, que la main de Dieu soit sur eux pour des témoignages particuliers, qui les distinguent des autres. Que la main de Dieu soit sur eux pour des miracles extraordinaires. Qu'avant la fin de ces 50 jours,
que ces hommes et ces femmes aient des témoignages à raconter de la part de Dieu. Je vois plusieurs d'entre vous raconter de la bonté de Dieu, même pendant ces périodes de crise et de confinement. Vous allez expérimenter Dieu comme jamais vous l'avez expérimenté. Ce sera une visitation financière, ce sera une visitation matérielle, une visitation professionnelle. Pour certains, ce sera une visitation spirituelle, angélique. Certains d'entre vous vont, à cause des offrandes, des semences et des dîmes que vous apportez maintenant, certains d'entre vous seront visités par la main de Dieu. Je le déclare, je le décrète, je vous place sous la puissance de Dieu, je vous place sous son influence pour que les choses bonnes vous arrivent, qu'il ne vous arrive que tout ce qui vient de Dieu et du ciel, afin que vous rendez témoignage dans les jours, dans les semaines à venir de ce que Dieu aura fait pour vous à cause de ces offrandes, de ces semences et de ces dîmes, au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tous ceux qui ont semé. Si vous semez quelque chose, n'oubliez pas, laissez-nous un message pour qu'on puisse également savoir que vous avez apporté une semence et qu'on puisse prier pour vous concernant tout ceci. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous séparer ce soir, je voudrais bénir Dieu pour ce premier jour de jeûne et pour tous les frères à travers le monde qui se sont connectés à nous pendant ces 50, pour vivre ces 50 jours de jeûne. C'est cette semaine palpitante que nous allons vivre pendant ces 50 jours, cette semaine où Dieu va nous revêtir d'un manteau nouveau. Il voit des gens déposer leur ancien manteau et prendre de nouveaux revêtements sur eux. Et ça a déjà commencé pour certains. Certains vont rester sous le poids de l'onction cette nuit parce que Dieu commence. Dieu n'attend pas 50 jours pour le faire. Je déclare et je décrète que Dieu te relâche dès ce soir l'onction pour un nouveau manteau au nom de Jésus. Et pendant ces 50 jours, Dieu va nous faire du bien, il va nous visiter, il va nous accumuler toutes ces bénédictions-là ensemble et nous allons être visités. Je redonne le programme de ces 50 jours. Nous jeûnons tous les jours pendant ces 50 jours, mais les méditations quotidiennes, les sujets de prière, les points de prière quotidiens, donc chaque jour, et les déclarations prophétiques de l'apôtre quotidiennement seront publiées sur notre groupe WhatsApp. Donc on a un groupe WhatsApp à partir duquel on administre toute cette ce grand mouvement de jeûne et de prière. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur le groupe WhatsApp, il y a le lien dans la description de cette vidéo, de ce direct. Le lien est disponible. Cliquez juste sur le lien à partir de votre téléphone et ça vous redirige directement vers le groupe WhatsApp. Vous allez vous inscrire et vous allez là-bas recevoir toutes les informations relatives à comment recevoir les notifications pour le jeûne, comment recevoir les méditations, les sujets de prière, également comment recevoir les déclarations prophétiques quotidiennes qui, je crois, vont vous faire du bien pendant ces 50 jours de prière. Donc, je voudrais saluer tous ceux qui nous ont rejoints. On m'a fait le point dans la journée que de nombreuses personnes nous ont rejoints de partout à travers le monde. Waouh! Je voudrais que de là où vous êtes, vous puissiez acclamer le Seigneur pour tous ces gens qui nous ont rejoints à travers le monde. Et on m'a donné la liste de plusieurs pays. Il y a des gens qui nous ont rejoints depuis la Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu pour tous les frères qui ont rejoint la plateforme WhatsApp à partir de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment, les frères et les sœurs. Il y a des frères et sœurs du Sénégal qui nous ont rejoints sur la plateforme. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur la plateforme WhatsApp à partir du Sénégal, que Dieu vous bénisse. La République démocratique du Congo, donc Congo-Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Les Quinois et tous les Congolais de la République démocratique qui sont sur ce forum, Dieu vous bénisse. La République du Congo, donc le Congo-Brazza, que la main de Dieu soit sur tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent depuis là-bas. Des gens sont connectés depuis le Bénin, Cotonou, Porto-Novo et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés depuis le Bénin, le Maroc, waouh, le Maroc, dans le Maghreb. Tous ceux qui nous suivent à partir du Maroc, qui sont connectés à partir du Maroc, que Dieu vous bénisse, je vous salue. On m'a également dit qu'il y a nos frères et sœurs qui nous suivent depuis le Gabon. Le Gabon, waouh, le Gabon, c'est l'Afrique du Centre. Que Dieu bénisse tous les gens qui nous suivent depuis le Gabon. La France également, nous suit depuis la France. Waouh. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent depuis la France. La France, soyez bénis. Tous ceux du groupe WhatsApp qui nous suivent depuis la France, soyez bénis. Il y en a également qui nous suivent depuis la Belgique. La Belgique, Bruxelles, Mons, Anvers et tout, Charleroi et tout le reste. Que Dieu vous bénisse abondamment la Belgique. Que Dieu bénisse tous les Belges qui sont sur le groupe, sur le forum WhatsApp. L'Afrique du Sud, my God, il y a des gens qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, qui sont connectés depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu bénisse tous les frères de l'Afrique du Sud, toutes les sœurs qui sont connectées de l'Afrique du Sud. Il y a des frères également connectés depuis la Grèce, Athènes, waouh, tout le reste. Soyez bénis, tous les frères et sœurs de la Grèce. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On m'a rapporté également qu'il y a des frères et sœurs qui nous suivent depuis les USA, les États-Unis d'Amérique. Que God bless you. United States of America, que Dieu bénisse le pays de Donald Trump et tous ceux qui nous suivent depuis la terre de Donald Trump et
et des États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment depuis plusieurs États. D'ailleurs, on me signale qu'il y a plusieurs États qui sont connectés depuis les États-Unis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a également des frères qui nous suivent depuis le Canada. Depuis le Canada, donc ce sont les Amériques. Ils nous suivent depuis le Canada. God bless you, tous les frères et sœurs qui sont connectés depuis le Canada, Montréal, Trois-Rivières, Québec, Moncton et tout le reste. Que Dieu vous bénisse abondamment, tous les frères et sœurs du Canada. Il y a des frères qui sont connectés depuis la Martinique. La Martinique, ah yes, la Martinique. Il y a des gens qui sont connectés depuis la Martinique. Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de la Martinique au nom de Jésus. Depuis l'Inde, on me dit qu'il y a des frères et sœurs qui sont connectés depuis l'Inde, donc New Delhi, Bombay. Depuis l'Inde, tous les frères qui nous suivent depuis le pays indien, que Dieu vous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus. Et il y a des frères qui nous suivent également depuis les Émirats Arabes Unis, donc c'est Dubaï. Waouh. Des frères qui nous suivent depuis Dubaï, les Émirats Arabes Unis, que Dieu bénisse tous les frères de Dubaï, toutes les sœurs qui nous suivent à partir de Dubaï, la grande famille qui nous suit depuis là-bas, que Dieu vous bénisse. Il y a des frères qui nous suivent depuis la Chine, depuis Wuhan, depuis Pékin, depuis la Chine, Hong Kong et tout le reste. Que Dieu bénisse tous les frères qui nous suivent depuis la Chine. Et on m'a dit également qu'il y a des frères qui nous suivent depuis l'île de la Réunion, frères et sœurs qui nous suivent depuis l'île de la Réunion. Je pense qu'il y a une sœur qui nous suit également depuis les îles Maurice. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, je vois, j'oublie pas. Une sœur qui nous suit depuis les îles Maurice et plein. Tous ceux que je n'ai pas cités aussi, j'ai reçu tellement de noms de pays. Tous ceux que je n'ai pas cités qui sont connectés à nous sur le groupe WhatsApp, qui suivent ces 50 jours de jeûne, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie pour vous, pour tous ceux que j'ai cités, je prie pour vous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous revêt d'un nouveau manteau. La Bible déclare que lorsque Joseph devait passer d'une saison à une autre, il est sorti de prison, il allait au palais, on a ôté ses vêtements, on lui a coupé les cheveux et on lui a apporté un anneau, on lui a apporté un nouveau vêtement et on l'a fait entrer dans sa nouvelle saison. Je déclare à partir de ce soir que ces 50 jours de jeûne vont vous introduire dans une nouvelle saison de votre vie avec Dieu, dans une nouvelle saison de votre histoire sur la terre. Je déclare que ces 50 jours ne seront pas un rendez-vous humain pour vous, que vous ayez rencontre et rendez-vous avec la puissance de Dieu. Comme Paul allait sur le chemin de Damas sans savoir que sur ce chemin, il rencontrerait Dieu et sa puissance par Jésus. Je déclare que comme vous êtes engagé sur le chemin de ces 50 jours, que vous rencontrez la puissance de Dieu pendant ces 50 jours au nom de Jésus, et que cette histoire que vous engagez avec Dieu maintenant transforme littéralement votre destinée au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis tous les frères et je vous invite donc, si vous n'êtes pas encore connecté au groupe WhatsApp, je vous invite, cliquez juste sur le lien et vous nous rejoindrez donc sur le groupe WhatsApp donc de ces 50 jours de jeûne et nous pourrons aller ensemble, n'est-ce pas, pour tous les détails. Je voudrais dire également que les options de ce jeûne, c'est que vous pouvez jeûner le matin entre 6h et 18h, ou vous pouvez choisir de jeûner les soirs entre 18h et 6h. Donc, vous avez le choix dans la journée de choisir de jeûner entre 6h le matin et 18h le soir, ou de choisir de jeûner entre 18h le matin et 6h le soir. 18h le soir, pardon, et 6h le matin. Donc, ça vous revient, le choix. Mais peu importe ce que vous choisissez, allons-y dans le jeûne, dans un esprit de prière, de supplication, de méditation. Attendons-nous à Dieu, attendons-nous à une visitation divine et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je voudrais également signifier que nous nous retrouvons les soirs en direct sur Facebook, donc les lundis, mardis, mercredis pour les 3 premières soirées de la semaine et la dernière soirée de la semaine, c'est le vendredi. Donc 4 fois par semaine, nous nous retrouvons. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça en commentaire? Lundi, mardi, mercredi et vendredi. Le vendredi, donc, c'est la soirée spéciale de revêtement de puissance. Les vendredis soirs, ça sera terrible. Les vendredis, c'est déjà assez fort. Les lundis, mardis, mercredis. Et les vendredis, on se retrouve donc les 4 jours là de la semaine pour les 4 soirées en direct sur ma page Facebook ici pour les lives. Et on va voir plusieurs serviteurs de Dieu se succéder pendant ces 50 jours. Je vous ai dit qu'on sera avec mon père spirituel, le révérend Charles Toakessé des États-Unis. On sera avec plusieurs de mes mentors également qui seront là avec nous, de mes pères dans la foi, enfin de mes mentors dans le Seigneur, dans le ministère, seront avec nous. Le pasteur Patrick Yoro de la Côte d'Ivoire sera avec nous. On sera également avec, hier on était avec le prophète Romano Dika, on sera également avec le prophète Ulrich Awasso
de la Belgique également qui sera avec nous. On sera avec la servante de Dieu Mizou Mbemba qui sera avec nous de la France. On sera avec nous également le serviteur de Dieu, prophète Ivanov qui sera avec nous. Il est du Burundi. Également l'évangéliste Dubier qui sera avec nous. Il est du Rwanda. Voilà, l'apôtre Toussaint Assamba qui est des États-Unis qui sera avec nous. Voilà, ça sera vraiment, restez connectés. Ça sera tellement intense. Il y aura plein de surprises pendant ces 50 jours. On se retrouve les lundis, mardis et mercredis pour les 3 premières soirées et le vendredi pour la dernière soirée. Ce qui signifie que demain, on ne sera pas en direct, mais qu'on se retrouve le vendredi pour la soirée, la dernière soirée de cette semaine, de cette première semaine. À propos de semaine, donc la semaine prochaine, je serai avec 2 invités sur cette plateforme. Lundi, mardi, mercredi et vendredi, j'aurai 2 invités. Le révérend Charles Kouakossé des États-Unis sera avec nous. Le révérend Charles, mon père spirituel, sera là dès la semaine prochaine. Et nous serons également avec le prophète Ulrich de la Belgique qui sera avec nous la semaine prochaine. Ça va évoluer, ça va avancer dans les semaines qui arrivent. Je vous invite à rester connectés pour que Dieu puisse également vous visiter pendant ces dernières semaines. Si je n'oublie rien, si je n'ai rien oublié, je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Mais si tu as été béni, écris juste en commentaire, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Je veux prier pour vous maintenant. Je prie pour vous maintenant avant qu'on termine. Écris j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Écris juste j'ai été béni, j'ai été béni. Waouh. Waouh. Si tu as été béni, écris juste en commentaire, j'ai été béni, j'ai été béni. Écris juste en commentaire, j'ai été béni, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Écris juste en commentaire. Voilà. Écris juste en commentaire, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. Waouh, 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 waouh. Glory, 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 glory. Glory, glory. Waouh, gloire à Jésus. Écris juste, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Yes, 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 yes. Yes. Yes, yes, yes. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Glory, glory, glory. Glory, waouh, waouh. Et je vais prier maintenant, je fais la prière finale, j'administre la prière finale. Et je déclare et je décrète au nom de Jésus que ces 50 jours où nous en sommes juste au premier seront des jours de transformation radicale. Tu n'as pas le droit et je te condamne à sortir de ces 50 jours différents dans l'intensité de la gloire, dans la capacité à monter vers Dieu, dans l'intimité, dans la puissance, dans la profondeur. Après ces 50 jours, tu reviendras comme Jésus est revenu en passant par les murs, dans une nouvelle dimension de l'onction et de la puissance. Tu reviendras dans une nouvelle dimension de la faveur et de l'intimité. Tu reviendras dans une nouvelle dimension avec un nouveau manteau, un nouveau revêtement. Je relâche les manteaux pour cette saison et que Dieu nous équipe pour les défis qui arrivent devant nous pendant cette saison au nom précieux de Jésus de Nazareth. Cette première soirée, tu as été béni. Je déclare qu'il en sera de même demain et pour tout le reste de ces 50 jours, au nom précieux de Jésus. Que Dieu vous garde en vie et en bonne santé. Que les maladies ne vous touchent pas. Que les épidémies, les fléaux qui volent de jour et de nuit ne vous atteignent pas. Votre maison est sous le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Allez-y, restez en paix cette nuit. Et nous nous retrouvons le vendredi pour cette 3e soirée de nos 50 jours de jeûne. Vous êtes bénis au nom de Jésus. À vendredi, que Dieu vous bénisse.